Oui, là-bas. Donc, on va continuer l'enseignement de notre maître Rabbi Akiva sur les Midrash Otiyot de Rabbi Akiva. Et nous allons continuer l'histoire, le Midrash, ou l'explication, ou l'identification, l'identité de la lettre Resh selon la compréhension de notre maître Rabbi Akiva. Bezat Hashem. Donc, on avait déjà commencé la semaine dernière et on a vu la relation intrinsèque, on va dire, enfin, la relation directe entre la lettre Resh et l'histoire aussi de Dalet. Dalet et le Resh qu'on avait vu au niveau morphologique, si on peut dire cela. Ils ressemblent énormément, mais c'est juste qu'il y a le Dalet qui a cette pointe-là qui dépasse à l'arrière, on va dire. Et donc là, on va continuer l'explication. Il y a une autre explication qui s'appelle, du coup, qui est intitulée Davar Acher, une autre explication. On va voir cela aujourd'hui et on va voir où est-ce que ça va nous mener. Donc, je vais partager l'écran. Euh, comment on fait? Ah voilà. Et c'est Alishmaya. Donc, on est ici. Il dit comme ça. On est toujours dans au-dessus de Rabbi Akiva, Otresh. Davar Acher. Rosh en Rosh Ela Migdal Shebanu Bene Dor Aflaga chez Rosho Magia la Shamaim. Il dit quelque chose d'autre. On a compris que la lettre Resh fait référence à Rosh, qui est la tête. Et il dit, quand on fait référence à la tête, sachez qu'il y a aussi un concept à associer avec cette tête qu'on appelle Rosh, selon ce qui est écrit dans Parashat Noach qui parle de Migdal chez Banu Bene Dor à Flaga. Donc il dit, c'est cette tour que la génération justement de Bavel à Plaga, c'est-à-dire Sham Shalom Rabbanit, alors qui c'est? Ah, Rabbanit Omar Ogassian. Shalom, 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 shalom. Chifra. Donc il dit comme ça, les générations de qu'on appelle Aplaga, c'est en fait c'est des générations où il y a eu un grand mélange. Aflaga, ou on va dire une calamité énorme, on va dire, c'est quand c'est cette génération-là qui ont construit la tour qui était à Babel, tour de Babel. Et il dit, pourquoi on parle de cette génération-là? Parce qu'en fait, leur création, cette tour-là qu'ils ont construit, on parle de la hauteur de leur tête, de la tête. En fait, c'est chez Rocho, Magui à la Shamaïm, parce que la tête de cette tour qu'ils ont construit, il a atteint, ou il a, il a été allé jusqu'au Shamaïm, qui est donc les cieux. Et encore une fois, c'est une traduction, mais là, les shamaim, c'est tout un concept. C'est esh vemaim, le feu et l'eau en même temps. Donc, il faut trouver un endroit où le feu et l'eau ne se peuvent vivre en harmonie. Il faut comprendre du coup le code de cela et qu'est-ce que ça veut dire que la tête de cette tour atteint ce niveau qu'on appelle shamaim. Donc, après, il dit ça. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Abba nivne lanu ir, ou Migdal ve rosho bashamayim. Comme c'est écrit dans Parashat Noah, et ils ont construisons pour nous, pardon, une ville et des immeubles ou des gratte-ciel. C'est intéressant ce terme gratte-ciel, parce que c'est bien la notion qui vient d'ici, ou Magdil ve rosho, construisons des immeubles ou des constructions élevées dont la tête arrive jusqu'à Bashamaim, à l'intérieur de Shamaim. Ça, c'est ce qui est écrit dans Parashat Noah. Après, il dit comme ça, Be'ota sha'a amru bene dor aplaga. Tipshin ayu bene dor hamabul she amru le boram sur mimenu ad she himtir alehem me hamabul mem yom ou mem laila. Ve'ivdan min ha'olam shenema kal u al pne hamayim. Il est en train de raconter l'histoire de cette tour de Babel. Apparemment, ce Resh, Roche, la tête, il a à voir avec ce qui s'est passé autour de Babel.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils disent, sachez comment les générations de cette époque-là, il dit, comment ils décrivaient la génération de ceux qui ont vécu Dor Amaboul, c'est-à-dire le déluge. Comment ils voyaient les générations des déluges? Il dit, ils étaient des hommes stupides. Tipshin, Hayou, ils étaient stupides. Pourquoi? Ces générations-là de Maboul, parce qu'il dit, ils ont reçu de leur créateur qu'ils allaient être punis par, par le fait que justement de la pluie allait tomber depuis le ciel et aussi les eaux de la mer. Ils avaient le temps, il dit, pendant 40, pendant 40 jours et 40 nuits, cette pluie-là allait tomber. Il dit, mais pourquoi ils n'ont pas construit de justement ce qu'on est en train de faire dans notre génération, c'est-à-dire des immeubles surélevés et qui aille jusqu'à la Shamaïm, jusqu'au ciel. Il dit, ces générations-là, ils sont des stupides. Ça veut dire quoi? C'est ça ce que ça veut dire. Tifshin. Ils auraient dû faire la même chose que nous. Donc, ils disent, en fait, en gros, il y a cette arrogance-là de se dire, nous, dans notre génération, on a les outils nécessaires si jamais ça se reproduit et que le créateur commence aussi à faire la même chose. Nous, parce qu'on est plus intelligent, on va construire quelque chose qui pourrait pallier à ça. C'est ce qu'ils se disent. Donc, il y a une forme d'arrogance dans cette génération-là des Haflaga, c'est-à-dire le tour de Babel. Donc, ils disent ça. Et c'est d'ailleurs ce que dit Yov dans le chapitre 24, de Job dans le chapitre 24, où ils disent quoi? Kal hayu al pnei hamaim. Kal, ils sont frivoles. Quand on parle de Kal, n'oublie pas que c'est directement lié à Da'at Kal, ou la séphira de Da'at, qui est frivole ou on va dire léger, chez donc du coup le cerveau mochine féminin. Et aussi, Kal, Gematria 130, c'est aussi lié aux 130 ans pendant lequel Adam s'est séparé de sa femme et qu'il a perdu des semences. Tout ça, c'est des codes. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas à Yov? Il dit Kal ou Alpene Amayim. C'était des gens, c'est-à-dire, il y a une légère on va dire, cette frivolité, il était au-dessus, Alpene Hamaim, au-dessus des eaux. Et il dit là-bas, le code là-bas, en fait, il parlait de cette génération du déluge. Et Rabbi Akiva renforce cette idée-là en disant que les générations d'après, ils se sont moqués ou en tout cas, ils ont diminué, ils n'ont pas respecté cette génération-là du déluge. En gros, c'est ça ce qu'il dit ici. Donc, encore une fois, là, on décrit, on traduit, on prend les premières informations, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Il y a énormément de concepts dans chaque phrase, dans chaque mot qui est utilisé ici. Après, il dit, Aval, Anu, Nivne Migdal, Mi haaretz ad larakia veneshev betocho kemalchi asharet. וניכר קרדומות בידינו ונקניע רקיע ויזובו המים העליונים למטה אצל המים התחתונים כדי שלא יעשה בנו כשם שעשה לבני דור המבול. Ah, mais après, ils disent comme ça. Mais en fait, ce qui nous différencie de ces générations-là, c'est que nous, on va construire donc cette tour-là, des endroits qui sont migdal. Migdal, ça vient de gadol. Donc, c'est des endroits qui deviennent grands. C'est ça la définition, si je le ferais vraiment littéralement. Mais du coup, il faut comprendre une construction humaine qui est très grand. Migdal. Et après, il dit, on va construire des immeubles là ou ces gratte-ciel là, mais Haaretz, depuis la terre jusqu'à Rakia, Rekiim, ceux qui sont dans les programmes de formation rabbinique. Vous connaissez, vous êtes un peu plus, vous êtes familier, un peu plus familier, on va dire, à cette notion de Rekia, les firmaments. Et d'ailleurs, ici, il ne dit pas Rekiim au pluriel, mais Rekia ou Rakia au singulier. Donc, on parle ou on cible un des 7 firmament, Bezat Hashem. Mais il ne dit pas lequel, c'est ça le code, et donc c'est à nous de chercher cela. Mais Bezat Hashem, on continue. Veneshev betocho, et ils disent,
Lorsqu'on aura fini de construire cela, on va vivre à l'intérieur, on va habiter dedans, dans cette tour-là, tels, tels les anges de service. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, sachez que les anges de service vivent dans une sorte de tour, et c'est là-bas où ils font leur travail, on va dire. Parce qu'il dit, mais après, il dit quoi? Après, il dit, Amelachim Asharet, Amalchei Asharet, Nikar, Kar, Shalom Shalom à Rabbanit Mendy Marijan est venu. Donc, il dit comme ça. Et donc, quand nous allons vivre dans cette tour-là et surélevée, nous allons prendre nos haches. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous allons prendre nos haches et dit, Beyadenu, dans notre main, Ve Navkia Rakia, et on va commencer à frapper la firmament. Il est en train de dire quelque chose ici. Il y a beaucoup, on va dire, il y a beaucoup de mouvements ou beaucoup de qui a été affublé de textes de complotistes qui utilisent cette image-là de nous vivons dans une sorte de dôme et que justement, si quelqu'un arrivait à casser ce dôme-là, il y a de l'eau qui tombe comme à l'époque justement du déluge. Là, on est en train de lire ça. Donc, on n'est pas dans un texte complotiste, on est en train de lire qui parle de rakia. Rakia, ça veut dire firmament. Et ils disent que les hommes vont construire cette tour. Ils vont vivre dedans et ils vont prendre, encore une fois, c'est des codes, hein, bien sûr, c'est des codes. Mais combien même c'est des codes, il y a ces codes-là sont véhiculés dans on va dire, la culture populaire qui est plus tirée dans ce qu'on appelle le complotiste. Mais là, on est dans un texte qui n'est pas du tout dedans, on est dans l'étude avec un grand sage qui s'appelle Rabbi Akiva. Il te dit, nous sommes en train de parler de cette époque-là des générations de tours de Babel. Et ils disent, ils vont prendre des haches dans leurs mains et ils vont commencer à frapper cette firmament-là. Veyaz uvu amayim. Et il dit, parce qu'on va frapper cela, on va le fissurer, il va y avoir l'infiltration de maïm. Vous voyez? Vous disiez avec moi. Alors déjà, entre parenthèses, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces théories complotistes, on va dire? Là, j'utilise le terme actuel pour, euh, pour qualifier ces théories-là, bien sûr. Où il y a des gens qui disent, oui, voilà, c'est théorie complotiste, où on est sous un dôme et quand on casse, il y a de l'eau et c'est comme ça que, au niveau des maboules, des déluges, c'est comme ça que tout la terre a été englouti. Oui, Rabbinite Catherine. Oui, ben moi je suis 100% complotiste. Donc effectivement, j'ai regardé plusieurs reportages là-dessus. C'était extrêmement fascinant parce qu'on voit effectivement aussi que les peuplades, c'est pas, c'est pas, on a toujours l'impression parce qu'on a été monté comme ça que par exemple Afrique c'est Afriki, mais en fait j'avais même vu aussi un développé qui expliquait que c'était pas forcément le peuple bantou, par exemple, hein, le peuple noir, ils étaient pas forcément, c'était pas leur, c'était leur siège, mais c'était pas forcément là qu'ils avaient vécu tout le temps leur vie. Puis j'ai vu aussi il y a pas longtemps, il y a 2 jours, un monsieur qui, paraît-il, est mort peu de temps après avoir aussi fait des explorations sous-marines sous l'eau de l'Antarctique et il était tombé sur une sorte de bouchon avec une sorte de jelly avec des sortes de mollusques qui fabriquaient comme une sorte de mur. Donc, qui expliquerait que effectivement il y a un dôme, il y a même aussi des personnes qui disent qu'on n'est pas sous le vrai soleil, qu'on n'est pas sous le vrai ciel, qu'on voit pas la Voie lactée comme on la voyait avant. Donc effectivement, je suis 100% complotiste. Tada, tada, Abbas. Shalom, shalom, Rabbi Emmanuel, shalom, shalom. Tu arrives bien, bien. On parle de complot. Non, non, c'est pas ça. Là, en fait, Ah, j'ai raté. non, non, on est dans la Autriche et en fait, il y a Rabbi Akiva qui parle des générations de tours de Babel qui décrivaient, ou en tout cas, en tout cas, enfin, on va dire, critiquaient les générations de Maboul, du déluge.
où il disait, mais eux, ils sont un peu stupides. Pourquoi ils n'ont pas construit comme nous? Nous, on a eu l'idée de construire cette tour-là. Comme ça, quand si, à ce moment-là, si Hachem ou le Créateur avait fait tomber donc ces eaux-là, d'en haut et d'en bas, eh ben, nous sommes dans cette tour, donc on ne peut pas mourir. Donc, c'était un peu, c'est ça le Inyan ici. Donc, je te fais un gros résumé. Et d'un coup, Rabbi Akiva parle de cela en Midrash, bien sûr. Mais qu'après, il dit, nous sommes un peu plus intelligents que eux, disent donc cette génération-là, et que nous allons construire cette tour qui va depuis la terre jusqu'à la raquille, c'est-à-dire les firmaments, et c'est là où on rentre un peu, enfin pas on rentre, mais j'ai évoqué la notion de complotiste. C'est quoi? C'est qu'en fait, il dit, regardez bien le terme de Rabbi Akiva, c'est ils arrivent jusqu'au Rekiim, ils vont prendre des haches dans leurs mains, ils vont commencer à briser cette firmament-là. Et qu'est-ce qui va s'en sortir? Il va en sortir. Il y a une fissure, une infiltration de Maïm à Elyonim, c'est-à-dire des eaux d'en haut. Et c'est là où j'ai dit juste qu'il y a en fait certains gens, quand on va qualifier de complotistes, mais qui disent exactement la même chose. Et là, on est dans un séfer qui est écrit par un sage qu'on appelle Rabbi Akiva. Et que eux, justement, ces complotistes-là, on dit que ils croient que voilà, nous vivons sous un dôme et que ce dôme-là, en fait, c'est ce qui retient les eaux d'en haut. Et si jamais on arrive à le casser, bah, les eaux d'en haut vont tomber. Bah, c'est exactement ce qui est écrit ici, non? Donc c'est pour ça que j'étais juste en train de parler de cette idée-là de complotiste. Mais ce que je vais juste rajouter par rapport aux informations qu'on va en fait entendre à l'extérieur, c'est là le rôle d'un sage. Le rôle d'un sage, c'est de savoir écouter et identifier qu'est-ce qui est du émet dans un monde où en fait il y a beaucoup de mélanges. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre les informations avec beaucoup de recul et surtout confronter ce qu'on entend avec les textes de nos sages. Autrement, tout ce qui vient, du coup, si on prend sans faire un filtre ou sans faire sans avoir ce recul-là, on va manger beaucoup d'informations où il y a du émet, mais c'est enrobé de sheker. Il y a de la vérité, mais c'est enrobé de mensonges ou en tout cas de manière de tirer les informations de sorte à ce que même on dénature le émet. Ici, on est dans un texte avec un rave, on connaît très bien son niveau, pour ceux qui ont du coup vu déjà les autres lettres d'avant. Si quand il dit ça, il nous parle effectivement d'une image, hein, et des codages, mais ça ne veut pas dire que les codages ne peuvent pas être incarnés ici dans notre monde, mais juste il faut comprendre qu'ici on est dans un code. Quand on parle de Maïm, on a juste introduit une notion, c'est-à-dire que c'est Shamaïm, pardon, pas Maïm, Shamaïm, on retrouve Maïm et Esh. Ch, c'est-à-dire le Esh, le Shin avec un Kolel qui est un Aleph. Donc, du coup, il donnera Esh. Et que le code de Shamaïm, le ciel, quand on va dire plutôt les cieux, c'est un code pour dire qu'il y a un endroit où le Esh et le Maïm, c'est-à-dire le feu et l'eau, peuvent vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est des codes pour que nous, en tant qu'humains, en tant que créatures, nous puissions avoir un semblant de compréhension d'un contexte ou d'un concept élevé. Pour que nous puissions avoir une idée de cela, on va utiliser des termes ou des images ou des choses qu'on a déjà vues. Encore une fois, donc c'est pour ça que on peut entendre cela des complotistes, mais il faut faire attention et il faut toujours avoir ce recul avec les informations qu'on va entendre. Il y a beaucoup de vérités, oui, mais avec cette vérité-là vont toujours venir et s'incruster des informations qui vont essayer d'altérer au plus possible cette vérité. À tel point que maintenant, on voit même quelqu'un qui va parler ça, on va l'affubler d'une étiquette des complotistes. Donc, à partir du moment où on a cette étiquette-là, ça y est, on ne t'écoute pas parce qu'il y a le mainstream qui t'apprend à aller dans un sens et quand tu vas commencer à s'intéresser un peu à ces voix-là qui sont marginalisées, eh ben, ça y est, on ne t'écoute plus. Mais Baruch Hashem, nous, on n'utilise pas c'est là, en fait, il faut utiliser nos sources. Ces sources-là, si on va dans un monde euh, sérieux, on va dire, du judaïsme, je vais utiliser vraiment le terme judaïsme, personne ne peut contester Rabbi Akiva. Vous voyez, Rabbanit Catherine? Donc, c'est cette idée-là d'avoir du recul avec les informations qu'on prend, mais surtout confronter cela à ce qu'on connaît, ce qu'on a reçu comme tradition orale et ce qu'on a reçu comme héritage écrit. Et après, on va pouvoir prendre ce qui est vrai là-bas et aller beaucoup plus loin. Oui.
Oui, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'il y a même aussi toutes ces théories de New Age qui vous font, Mais c'est bien ce qui que je dis. Oui, oui. prennent ce même germe-là Voilà. d'histoire, mais par contre qui brodent des choses dessus qui Voilà. ne ressemblent à plus grand-chose après, quoi. Exactement. C'est pour ça que Total. il faut être attentif. On ne dit pas qu'il ne faut pas écouter ceux qui sont marginaux. Au contraire, c'est là-bas qu'on va retrouver plus de vérité. Mais surtout aussi, c'est quand le mainstream sait qu'il parle de vérité, leur but, c'est justement d'aller là-bas et de nourrir ce qu'il y a là-bas, mais en altérant la vérité, en conduisant toujours cette vérité-là dans un autre sens pour que, même si on croit avoir du coup découvert, ah, ça y est, j'ai cette personne-là, il dit la vérité, mais en fait, même derrière, c'est encore eux qui nous guident, les attachés. Oui, Rabbi Emmanuel. C'est ça, j'allais dire, mais le vrai problème là-dedans, parce que ça, j'allais dire, c'est un peu mon domaine. Le vrai problème là-dedans, c'est que d'une, il y a pas les sources. Les sources sont dures à trouver. Mhm. C'est comme aujourd'hui, un Rabbi, les gens qui, peu importe, Rabbi Nerunia, Rabbi Akiva, tous les anciens, Rabbi Ben Zakkai, tout ce qu'on veut, il y aura jamais un seul écrit en français. C'est stam. C'est même pas une question. De deux, c'est que la, mo- la modernité, comment dire ça sans froisser les gens? Alors, attends, je vais essayer de trouver ça. Ok, la Torah moderne s'appuie sur un fait qu'on a un passouk qui dit que, c'est pas un passouk, c'est dire, assez les arabes, il faut se faire un rave et il faut suivre le rave de sa génération. Mhm. Ok. Alors, vu qu'il parle là-dessus, les gens partent de là-bas pour te dire que non, mais regarde, aussi grand que soit Rabbi Akiva, aussi grand soit mon cher Rabbeinu. D'ailleurs, j'ai entendu ça cette semaine et c'était très vrai comme elle a dit ça, mais ça montre à quel point c'est pervers. Ils sont pas dans notre génération. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Eux, ils avaient des problèmes dans leur génération. Nous, on a des choses dans notre génération. Mhm. Et c'est l'idéologie qui fait qu'en fait, on te dit, appuie-toi sur notre génération et pas sur eux parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Et il y avait Mhm. un chiour d'un rave, je tairai le nom, et il disait que la vraie différence entre nous et Moshe Rabbeinu, par exemple, c'est que Moshe Rabbeinu, il savait, il a reçu la Torah, donc il connaissait les lois, et il appliquait les lois, mais il comprenait pas les lois. Mhm. Nous, on sait les lois, on comprend les lois et on applique les lois. Mais moi, je dis plus que on sait les lois, on comprend ce qu'on comprend des lois et on applique ce qu'on veut comprendre des lois. C'est pas encore la chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à part des gens qui sont vraiment calés, calés, et on le voit même dans le monde goy, ça veut dire les gens qui font des études, par exemple, sur le judaïsme ou sur, comment il s'appelle là-bas, les Mésopotamiens, tout ça, Enlil, Enki, etc. Tous, ils parlent le sumérien, enfin, ils lisent le sumérien, ils lisent les hiéroglyphes, ils lisent l'hébreu, etc. Après, c'est peut-être aussi à nous de faire un effort d'apprentissage pour aller être capable de déchiffrer les sources là. Mais Mhm. c'est ça, c'est vraiment rare les sources. L'accès aux sources est vraiment difficile. En plus du martèlement d'un concept de Torah, en fait. C'est ça qui est dur, Mhm. c'est que c'est un concept de Torah. On te met un concept de Torah en face de toi, tu peux pas dire, je pense pas, non. Mhm. Mais bon, Mhm. Zrat Mhm. Hashem. Daraba pour- En fait, il y a un élément clé dans ce que donc cette personne-là t'as donné. En fait, on a toujours pas on a toujours, on nous a appris une manière de penser. C'est quoi cette manière de penser? C'est de croire que ce qui était avant et ce qui est maintenant, il n'y a aucun lien, aucun rapport. Ça, c'est l'un des pièges les plus faciles dans lequel on puisse tomber. Peu importe le sens, c'est-à-dire si quelqu'un dit, à l'époque, ils étaient tous des hommes de Cro-Magnon, maintenant nous sommes intelligents. Peu importe. Ou il y en a qui disent, à l'époque, ils étaient tous des sages, des savants de toute une... Ils étaient détenteurs d'une sagesse. Maintenant, nous sommes devenus des moutons. Peu importe. Il y a ce discours-là qui veut toujours faire une dualité. Pourquoi je dis ça? J'allais, j'avais prévu de parler de cela, mais on va y aller maintenant. On va ouvrir, donc je vais partager un peu ce qu'on apprend dans le groupe comment dire, dans les formations rabbiniques. J'ai juste un tout petit peu, on est dans la Mishnah.
Attendez. Euh, euh, Peut-être je refais parce qu'il n'a pas trouvé. Il est où? Ah, voilà, ok. On est, on étudie dans cette formation-là Talmud Yerushalmi. Vous savez pourquoi on choisit Yerushalmi. Et on étudie la Avodah Zarah. Là, on va revenir sur ces textes-là. Et on va aller dans Avodah Zarah, donc un, mais cette fois-ci chapitre 2. Là, je ne vais pas pouvoir tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de sods, mais on va juste prendre, il dit, on commence même juste par la Mishnah. Juste la Mishnah. Il dit comme ça, juste pour introduire le sujet, dans le premier chapitre de Avodah Zarah, nos sages disent quelque chose comme ça. Ils disent, lorsque, lorsque les goïms, les nations, vont faire leur fête, dans une journée d'une fête, ils disent, évitez d'échanger, tout échange, soit commercial, échange de biens, etc., un jour avant qu'ils préparent la fête. Donc, on va dire vraiment très basique. L'idée, c'est de ne pas justement, c'est comme si si on fait cela, c'est comme si on va participer à la préparation d'une fête qu'on appelle Avodah Zarah, parce qu'on sait que, encore une fois, la définition de Avodah Zarah, c'est un travail étranger. C'est-à-dire que ce travail-là nous est étranger parce que ce n'était pas ce que Hachem nous a demandé. On n'est pas dans une justification que l'autre est un idolâtre. Ça, c'est encore une manière de nous avoir, de nous piéger. Et comme ça, on va dénigrer l'autre parce que ils font n'importe quoi. Nous, on fait ce qui est kadosh et les autres sont des idolâtres. On n'est pas là-bas. Lorsqu'on étudie ce texte, c'est-à-dire Mishnah, on est en train de découvrir qu'en fait, tout le but de ce qu'on appelle Maseret Avodah Zarah, c'est de savoir comment interagir avec les nations. Comment, il y a un moment dans l'année, il y a des interactions, échanges monétaires, échanges de biens, mais dans ces moments-là où ils vont faire leur fête, c'est parce que c'est leur avoda, leur travail à eux, nous, en tant qu'Israël, il y a des choses à faire attention. Il y a des codages par rapport aux biens qui vont être échangés, par rapport à l'argent qui vont être échangés. Mais bref, tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, ils disent, il y a des jours dans l'année où ce sera des fêtes pour les goïms, pour les nations. Donc, il faut les identifier. Nous sommes à l'époque des Tanaïm, n'est-ce pas? Donc, c'est entre le premier temple et le deuxième temple. Les sages de Tanaïm qui vont rédiger ce qu'on appelle la Mishnah. On est dans la Mishnah. Il dit comme ça la Mishnah. Elu edehen shel goyim kalendas vesaturnalia ou ke ratesim veyom genisiya shel milachim veyom aleda veyom amita divrei Rabbi Meir. ורחמים אומרים, כל מיטה שיש בה שרפה, יש בה עבודה זרה, ושאין בה שרפה, אין בה עבודה זרה. La Mishnah dit comme ça. Voici les jours, donc voici ces jours-là où les nations les considèrent comme étant des Yom Tov, des fêtes. Il commence par celui-là. Kalendas. On va voir ensemble c'est quoi Kalendas. C'est quoi ce jour de fête ou Kalendas? Vous voyez l'écran, n'est-ce pas? C'est les calendres, comme les Grecs ou comme les Romains? Il n'y avait pas une fête qui s'appelait les calendres? Oui. Voilà. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Attendez, on va venir, on va venir. Les calendes, en latin archaïque calendai, donc, était le premier jour de chaque mois des calendriers romains. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque justement des Tanaïm, ce sont les Romains qui étaient l'empire dominant. Et donc, ils vivaient avec cette culture étrangère et avec une avoda, un travail étranger. Sachez que même les Romains savaient il fallait avoir un travail spécifique au premier jour ou la tête du mois.
Donc, encore une fois, on n'est pas ici pour juger si c'est bon ou pas, ou c'est des idolâtres ou pas. On doit savoir juste quel est leur travail avec leur Dieu à eux. Nous, en tant qu'Israël, on n'a pas le droit de le faire parce que ce n'est pas ce qu'on on a demandé. Si on commence à faire cela, c'est ça qu'on appelle Avodah Zarah. Et donc, encore une fois, on va essayer d'enlever petit à petit cette idée d'idolâtre. Il y a peut-être dans l'idolâtrie, dans la définition qu'on nous a donnée, allez, un millième de ce qu'est l'Avodah Zarah. Mais toute Avodah Zarah commence par notre Torah. Qu'est-ce que notre Torah nous a demandé de faire? Si on décale quelque chose dans ce qu'on a été demandé ou on modifie, c'est ça qu'on appelle l'Avodah Zarah. Et bien, il dit quoi? Ce calenda, c'est le Rosh Chodesh des Romains, donc celui de la nouvelle lune quand le calendrier suivait le cycle lunaire. Vous voyez que même le calendrier des Romains était lunaire à la base et qu'il suivait des cycles. Ces jours-là, des pontifes, ils avaient des Cohen, annonçaient la date des fêtes mobiles du mois suivant, pardon, et les débiteurs devaient payer leurs dettes inscrites sur le calendaria, des livres de comptes à l'origine du mot calendrier. Donc, quand nous utilisions ce terme calendrier, sachez que c'est quoi son origine? Il dit, sachez que ça fait partie des travaux des nations, en tout cas surtout au niveau de Maseret Avodah Zarah ici, et qui savaient, les sages, que à ce moment-là, du coup, un jour avant, ou selon Rabbi Ishmael dans le Talmud, soit 3 jours avant et 3 jours après, il faut éviter de faire des échanges. Mais bon, ça, c'est Rabbi Ishmael, mais les Rachamim vont plus dire un jour avant. Voilà, ça, c'est entre parenthèses. Mais il dit quoi? Sachez identifier que le Rosh Chodesh des Goïs, mais surtout ici, du coup, des Romains, ça fait partie de ces pratiques des nations. Encore une fois, je ne vais pas dire bon ou mauvais. Pratique des nations à l'époque. Est-ce que cette pratique-là a disparu aujourd'hui? Oui et non. Oui, pourquoi? C'est disparu où on a gommé totalement cette notion de Rosh Chodesh dans la pensée et l'intellect collectif du peuple. Mais ceux qui sont les vrais dirigeants, vous croyez qu'ils ne font pas Rosh Chodesh? C'est C'est-à-dire ça qui les est tout, dirigeants, ceux toujours. qui se cachent et ceux qui font les cérémonies. Vous croyez qu'ils ne travaillent pas avec la Lune? Est-ce que ça s'est arrêté? Non. Donc, c'est là où je rejoins, là où la personne a dit qu'en fait, on a toujours cette vision-là de avant c'était comme ça et après c'est plus comme ça. Non, les choses sont toujours les mêmes, comme dit Shlomo Ameler. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste les noms qui changent ou des choses qu'on va cacher au grand public, mais la source de chaque chose est toujours les mêmes. Si les Tanaïm étaient confrontés à ce genre de pratique, mais vous pensez bien que les Égyptiens, ils travaillaient avec quoi? Les Égyptiens, à l'époque de Moshe, ils avaient même plus de connaissances que nous. Mais dans le sens où ces avodas-là ne sont pas associés aux ivris à l'époque. Donc, Moshe, bien sûr qu'il savait ça. Bien sûr qu'il avait les mêmes problèmes. Peut-être là où on peut dire, c'est que ici, les dirigeants de ce monde-ci ont réussi à effacer complètement ces notions de cycle lunaire, qui fait que peu importe la date, on dit juste, on suit le calendrier qu'on nous a préparé, le calendas. Vous voyez l'ironie du sort? C'est que cette calendas-là, il vient d'un calendrier qui était lunaire, mais maintenant on est matrixé, vraiment, c'est ce qu'on appelle matrixé. Bah, donc du coup, personne ne va faire cette Rosh Chodesh-là comme étant un événement où il y a quelque chose à faire. Même si ici, c'est associé aux Romains, mais cette pratique était aussi valable et existait et existe toujours jusqu'à maintenant dans la Torah. Ça s'appelle Rosh Chodesh. Oui, Rabbanit Catherine et après Rabbi Emmanuel. Oui, je pense qu'effectivement, comme vous dites, les élites ou ceux qui dirigent le monde, ils savent qu'il y a une trame ou une ossature ou une charpente qui tient vraiment le monde et qui fait tourner les énergies d'une certaine façon. Mhm. Et je pense qu'ils nous cachent ça avec comme dans les décors de Far West, là où il y avait toujours des espèces de façades qui Voilà. montraient des choses, mais c'était des façades en carton-pâte, avec des masques pour que les gens on ait l'impression que c'est autre chose.
Mais en fait, pas du tout, parce qu'il y a qu'une... Vu que la Torah, elle donne justement cette trame et le fait comment doit couler la source pour que les choses soient, eux, ils le savent. Bien Et sûr. il y a que les moutons ou les pigeons qui ne le savent pas, quoi. On va dire ça comme ça pour être à fond complotiste. Alors, oui, pour être à fond complotiste, effectivement, c'est exactement comme ça quand on parle. Et quand on est plus dans le sens chacham ou sage, on va dire l'information est cachée, est volontairement éloignée de la masse. Parce que c'est beaucoup plus difficile de gérer une masse sachant, une masse éveillée, plutôt que des masses qui ne sont pas éveillées. Donc, du coup, on te dit c'est comme ça, et ils suivent facilement. Bezat Hashem, ça, c'est entre parenthèses. Mais oui, Rabbi Emmanuel, et après, on continue parce que la Ouais, Vodazara. ouais, Oui. ouais. Puis j'allais dire, c'est un peu comme on a dit, mais c'est un peu comme les gens aujourd'hui, ils sont toujours persuadés que les méchants dans les cow-boys et les Indiens, c'est les Indiens. C'est ridiculement bête. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que il y a aussi un problème, c'est que on voit que les gens comme, comment ils s'appellent, les Indiens, non, c'est longtemps. Les Esséniens, ouais, les Mhm, mhm, Esséniens, mhm. ils font littéralement tout. Alors comment on fait? Ils font Par littéralement exemple, tout. les Esséniens, ils ont pris le savoir du monde entier, littéralement, Mhm, de toute culture. C'est une bonne logique qu'ils ont. Au moins, ça faut leur donner. Mais ils ont pris tous les savoirs de toutes les cultures. mhm, Parce que pour eux, c'est comme il y a un tronc commun et puis Dieu l'envoie des prophètes dans chaque nation, blablabla, et puis il donne des trucs. Mais du coup, ça veut dire qu'eux, par exemple, ils font Rosh Chodesh encore. mhm, Mais ils font Rosh Chodesh d'après le calendrier lunaire et solaire. mhm, Donc ça veut dire, enfin, d'après le calendrier lunaire, pardon. Donc ça veut dire, en fait, qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, on sera obligé de tomber en même temps que des gens. Nos fêtes vont tomber sur les fêtes des autres, mhm, sachant qu'en plus, nos fêtes, c'est comme la source. mhm. Donc bah, la logique de Rabbi Ishmael, c'est encore plus compliqué à faire, mais comment, comment on fait pour faire la logique de Ramim? Ça veut dire ne pas interagir avec eux pendant Rosh Chodesh, tu as besoin d'aller acheter des bougies, ouais. Mhm. Si, disons que que t'es un peu comme au Canada où ils vendent des bougies un peu partout, de 24 heures ou des grandes, et on va dire c'est un Rosh Chodesh suivi d'un Chag, par exemple, Mhm, mhm, tu vas au magasin. Le monsieur, ça se trouve, il est Essénien, tu sais pas. Bon, s'il est habillé, s'il est pas habillé en blanc, il est pas Essénien, mais genre, disons qu'ils sont Esséniens. Est-ce que tu peux acheter? Parce que toi, tu fais pour toi, tu fais pas pour eux. mhm, Et même si tu dis que eux, dans tous les cas, ils font pour eux, mais avec une pensée pour toi. mhm. Est-ce que ça change la chose ou pas du tout? Toda Rabba pour la question. En fait, c'est tout le Inyan de premier chapitre de Avodazara, justement. Donc, c'est pas le moment d'étudier, mais je t'invite à lire là-bas et peut-être voir des codes. Et si tu as des questions après, on va pouvoir comment dire, donner plus de pistes. Mais cette question-là, on va le rendre encore plus compliqué aujourd'hui. Parce que c'est Ah quoi ce oui. qu'on appelle Avodazara? Il faut être prêt, il faut s'accrocher. Parce que regardez, donc ça, on a identifié le premier jour, c'est-à-dire c'est le Rosh Chodesh des nations. Et surtout, c'est basé sur ce qu'on appelle calendrier. Sachez que maintenant, dans notre génération, oui, génération, n'importe quel pays est sous ce qu'on appelle le calendrier gréco-romain, pas gréco-romain, pardon, calendrier, comment on appelle ça, Grégorien. 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 Qu'on soit en Chine, on sait très bien que les Chinois ont leur propre cycle, on va dire, ils font leur propre Rosh Chodesh, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut échanger avec d'autres nations, on utilise 2025, avec un calendrier qui commence par janvier et qui finit par décembre. C'est-à-dire que ce qui est ici, ne pensez pas que ça date de là-bas. C'est ça, en fait, que le point pourquoi on a ouvert cette Mishnah. Parce que l'erreur de tomber dans ce piège de non, avant, si c'était comme ça, mais nous, on a d'autres problèmes. Non, les problèmes sont les mêmes. Peut-être que le nom a changé, peut-être que ça a été déguisé, mais la source de chaque problème dans chaque génération est exactement la même. Et justement, ne pas tomber dans cette vision-là des générations de tours de Babel, comme a expliqué le Midrash de Rabbi Akiva, où il commençait à juger les autres en disant, ah, ils n'avaient pas, nous, on sait. Non,
vous pensez qu'à l'époque, ils n'avaient pas cette idée-là, mais peut-être que c'était sous un autre concept. Et que c'est cette arrogance-là qui fait qu'en fait, justement, on va dire on est mieux que ce qui était avant, on va construire cette tour, mais même ça, Hachem va faire le méboulbal. Il va mélanger tout ça. Donc, le projet ne va pas aboutir. Donc, ça c'est encore une fois, c'est les Hachem. Mais tout ça pour dire quoi? Regardez maintenant le deuxième jour. Saturnalis. On va y aller. Soyez prêts, hein. Nalia, pas Nalis. Saturnalia. Regardez qu'est-ce qui est dit ici sur Saturnalis ou Saturnalia. Saturnales ou Saturnalia en latin sont durant l'Antiquité romaine des fêtes se déroulant la semaine du solstice d'hiver du 17 au 23 décembre qui célébrait le dieu Saturne et sont accompagnés de grandes réjouissances populaires. Dans le premier chapitre, ici, regardez, Yerushalmi, Avodah Zarah, quand nos sages veulent parler de ce qu'on appelle un travail qui est étranger à ce qui a été demandé dans la Torah, on prend comme archétype qui Yeroboam. Attendez. Yeroboam. Il est où, Yeroboam? Oh, voilà. Voilà. Après ça, attendez. Voilà. Yeroboam. Qu'est-ce qu'il a fait, Yeroboam? C'était quoi sa motivation? Il dit, parce qu'il y a eu de l'orgueil, on va vraiment faire très vite, il a dit, je ne veux pas que mon peuple, donc Israël, aille faire le Avodat Hashem. Donc pour cela, je veux faire en sorte ils croient qu'ils vont faire l'Avodat Hashem, mais par rapport à des choses que je vais modifier, en fait, ils vont faire une Avodah Zara, un travail étranger. C'était ça les codes des deux veaux d'or qu'il a créés, à Bethel et à Dan. C'est-à-dire qu'il dit, vous allez servir Hachem, mais vous n'avez plus besoin d'aller à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Changement de géographique. À partir de ce moment-là, il a dit aussi quelque chose ici, regardez bien. Je lis juste assez vite, hein. Là. On trouve, donc, de même, Rabbi Ibn Bar Kahana, on trouve que Yovoram imagina une fixation fausse des jours de Shabbat. Ah, sachez, il dit qu'à partir du moment où le temps même, tu le modifies, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le travail à un jour précis, le septième jour par exemple, il dit, non, je vais modifier, je vais changer Shabbat. Vous allez faire Shabbat, vous êtes chômeur Shabbat, vous gardez le travail, mais vous le faites au mauvais moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Avodah Zara. Donc, quand on dit, il dit maintenant, ce Dieu-là, dans lequel on parle de Saturnalia, ça vient de Saturday. Vous savez ce que ça veut dire Saturday? C'est l'entité derrière samedi. Samedi. Donc, quand on fait Shabbat le samedi, quelle entité en donne nos forces? C'est cette entité-là. C'est cette entité-là, Shabtai. À partir du moment où on dit, OK, tout le monde est chômeur Shabbat le samedi, c'est fini. On va voir un peu plus de détails sur qui est ce Saturnalis. C'est quoi cette fête? Regardez bien cette fête. Et regardez, prenez le parallèle avec ce qui se passe maintenant. Durant cette période, les barrières sociales disparaissent. On organise des repas, des échanges de cadeaux et on offre des figurines aux enfants. Et on décore les maisons avec des plantes vertes, des houes, ok, et du lierre notamment. Entre parenthèses, ça fait référence, ça fait un peu allusion à quoi? Le décembre, les fêtes de décembre, les attachés. D'autres fêtes furent instituées ultérieurement par les... Ah, il le dit. À cette période, dont Noël. Les attachés. Ça, c'est pour ceux qui sont là-bas. Maintenant, regardez. Macrobe rapporte diverses traditions romaines sur l'origine de cette fête. Plusieurs font référence au séjour de Saturne, Shabtai, dans le Latium avant la fondation de Rome. Saturne détrôné se fait réfugier en Italie.
Bezat Hashem. Il n'a pas bougé. Donc ça, c'est à l'époque des Tanaïm. Vous pensez que ça a changé depuis? Dans le Latium, où il rassemblait des hommes féroces éparpillés dans des montagnes et leur donne des lois. Son règne est un âge d'or. Ces paisibles sujets étaient gouvernés avec douceur et équité. Les Saturnalis, oui, voilà, on va dire comme ça, contribuent à célébrer la mémoire de cet âge heureux de l'exercice du pouvoir à l'époque où en fait Saturne dominait. Il dit, selon Livet, on va dire, la construction du temple de Saturne, vous voyez ce temple Hachem, la forme, sous le forum daterait des Tarquins. Et son inauguration aurait eu lieu quelques années après la chute de Tarquin le Superbe, juste, juste au début de la République romaine. La fête des Saturnales aurait été instaurée lors de la dédicace du temple. Ok. Pour l'année de voilà, donc vous voyez ici l'année. Tite Live et mentionne à nouveau les Saturnales dans l'énumération des sacrifices offerts aux principales divinités pour conjurer les multiples prodiges inquiétants. Un sacrifice, un lestisterne et un banquet public sont organisés au temple de Saturne. On cria par la ville pendant un jour et une nuit, le cri des Saturnalis et les Saturnalis, on va dire, sont décrétés 10 jours de fête à observer à l'avenir. Donc maintenant, la célébration. Regardez bien comment ça se passe. Mais pour Oui, rajouter, ça existe encore, les Saturnales, c'est une fête de musique où il y a une nuit et un jour où ça s'appelle les oui, Saturnales et bien où il y sûr. a des musiques classiques. Je ne sais pas exactement à Mhm. quel endroit, C'est mais ça des, existe. c'est des cérémonies. Sachez Oui, juste que oui, 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 oui. c'est vraiment pour aller dans les informations qu'on a reçues de Rabbi Emmanuel, c'est-à-dire il n'y a pas des choses qui changent. La source des choses sont toujours là. Peut-être c'est déguisé autrement, mais c'est toujours là. Mais regardez, on va plus loin. Peut-être en anglais, il disait plus d'informations. Regardez, on va peut-être prendre en anglais. Euh, Let me see like this. Hum. Ah, voilà. C'était ça qui manquait en français. Il dit ça. Saturnalia était donc du coup équivalent à la Chronia. Vous savez aussi ce que c'est que Chronia? C'est une fête grecque. Donc je vous invite à voir cela. Après, il dit comme ça. Importance à symbole. Ok. C'est quoi le but? Les néoplatonistes, c'est des philosophes néoplatonistes, ils ont compris, interprété cette fête-là comme étant la liberté associée à Saturnalia. C'est-à-dire que ce Saturnalia-là apporte une certaine liberté. C'est pour ça qu'en fait, il disait, c'était quoi, pardon, symbolisé par quoi? Freeing of soul into immorality. Libérer les âmes de toutes sortes d'immoralité, dans le sens où tomber dans l'immoralité. Regardez le monde dans lequel on est. Regardez quand on fait Shabbat le Saturday, le samedi, quelle entité on donne? Pourquoi il y a autant d'immoralité dans le monde? Immortalité. Oh, immortality, sorry. Mais aussi, immortalité. Mais si je lis immoralité, est-ce que c'est faux? Non, c'est faux. Parce que c'est écrit ici, immortalité. Mais du coup, même dans ce sens-là, donc ils disent, leur philosophie ici, il dit quoi? Freeing our soul into immortality. Libérer notre âme pour être dans quoi? L'immortalité. Comment ils accèdent à cela? Regardez bien comment ils font. Attendez. C'est ici, en fait, qu'ils disent, voilà. Ce jour-là, ils faisaient qu'on appelle ça, des Paris. Les jeux paris. d'hasard, Paris. Voilà. Les paris deviennent permis. C'est-à-dire que dans toute l'année, c'est interdit de faire des jeux de paris ou des jeux de hasard. Et maintenant, ils ont le droit de le faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de désinhibition des lois. Et surtout, il dit, regardez, et à ce moment-là,
les maîtres sont ceux qui vont servir les esclaves. And at this time of liberty, où both slaves and freedmen are alike. Ils disent qu'à ce moment-là, les hommes et les esclaves, ils ont les mêmes statuts. Et surtout, il y a ce code-là où, en fait, il y a une inversion des choses. Les masters, les maîtres, deviennent des esclaves. Ça, c'est le code ici. Regardez dans la manière dont ils font les choses. Et les esclaves deviennent des maîtres. Quand, en fait, on se connecte à ce dieu-là qu'on appelle Shabtai ou Saturnalia, il y a tout qui se passe. Tout est inversé. Encore une fois, les maîtres deviennent esclaves et les esclaves deviennent maîtres. C'est d'une force qui va donner un switch comme ça des choses. Donc, si en renforçant, je vais juste donner un hint, si en renforçant donc chaque samedi, on retrouve du coup certaines populations dominées comme étant des esclaves et certaines autres qui sont des maîtres, c'est que à la base, si on ne donne pas du coup cette force-là à cette entité-là, c'est exactement l'inverse normalement. Les attachés. Mais ça, c'était pas le sujet. Mais vous comprenez que les choses sont toujours d'actualité. Et je reviens maintenant ici. Troisième chose, troisième jour de fête de ce qu'on appelle, on est déjà au 3. Attendez, voilà. On est où? Ouais, on va remonter. Voilà, ici. Troisième jour de fête. Kratessim. Ou, vous savez qui c'est Kratessim? Là, Kratos, Kratos. God of War, c'est sûr. C'est quoi cette fête-là? Il dit, enfin, cette fête, c'est quoi cette entité-là? Et pourquoi les gens considéraient eux, lui, comme des dieux? Il dit, dans la mythologie grecque, Kratos ou Kratos est une divinité personnifiant de la force, la puissance et le pouvoir, la vigueur et la solidité, comme son nom l'indique. Un des quatre enfants de Titan Pallas et de Styx, et le frère de Nike, en anglais, ou Nike, Nike, la victoire, Bia, la force, et Zélos, l'ardeur, avec qui il fait partie des proches de Zeus. Échille lui prête d'avoir enchaîné Prométhée avec l'aide de Bia et des Phaistos. Donc, il dit, Hésiode, pardon, décrit les quatre enfants comme merveilleux et raconte leur légende. Il dit, quand Zeus se préparait à la titanomachie, il tenta de réunir le plus d'alliés possible en promettant à celui qui combat avec lui un office divin et des droits appropriés. Sur les conseils de son père Océanus, Styx fut la première à rejoindre ses forces, amenant avec elle ses quatre enfants. Zeus lui rendit grâce en déclarant que désormais tous les dieux prêteraient serment avec ses eaux sacrées et que les quatre enfants de Styx vivraient avec lui pour toujours. Juste, attendez, encore une fois, en anglais, on aura plus d'informations. Mais comprenez tout ce qui se passe ici juste. C'est quoi la caractéristique de Kratos? Il dit, Kratos est caractérisé par sa brutalité et son quoi? Merciless. Il, il n'a pas de pitié. Et aussi, repeatedly mocking both. Il aime se moquer de Héphaïstos et de Prométhéeus en les provoquant et surtout en utilisant quoi? Unnecessary violence, des violences qui ne sont pas nécessaires. Gratuite, je pense que... Voilà. Le code de ça, c'est quoi? Lorsqu'on est face à une sorte de civilisation qui n'a pas de pitié, c'est-à-dire que tu as fait des choses à certaines civilisations, tu les as rendus esclaves, tu as pillé, tu as tué, et jusqu'à maintenant, alors qu'on connaît tout ça, tu vas
incarner celui qui est le sauveur, et ils vont te dire, je vais te sauver, je vais te donner des vaccins, mais dans ces vaccins-là, c'est que des choses pour te tuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de merci, il n'y a pas de pitié, il y a une approche brutale, injuste. On voit bien que cet territoire-là, il suffoque alors que c'est le berceau de la richesse, de la puissance. Peu importe, il n'y a pas de pitié. Je parle bien des dirigeants, parce que dans les peuples, après, on va trouver des personnes qui ont une connexion et qui veulent changer les choses. Mais je parle des entités qui sont derrière ces nations, ces civilisations. Quand vous revoyez tout ça, est-ce que ça date de l'époque et du coup aujourd'hui ça n'existe plus? Aujourd'hui, peut-être que c'est déguisé sous le nom de ce qu'on appelle la démocratie et que tout le monde est content par rapport à cela. Mais c'est toujours les mêmes principes. C'est brutal par rapport à une culture. On efface toutes sortes de cultures et il faut dire que ça, c'est le bon. Et il n'y a pas de merci, il n'y a pas de pitié. Et ils utilisent une violence qui est on n'a pas besoin de violence à ce moment-là, mais il faut toujours cette violence-là. Et quand on avait fait ce cours-là en anglais, il y avait quelqu'un qui a fait une remarque très intéressante. Il dit, quand on regarde l'histoire dans sa globalité, quand on regarde le continent africain, le continent asiatique, le continent européen, là où le sang a le plus coulé, là où il y a le plus de violence et de brutalité, c'est où? Je ne dis pas que dans les autres, il n'y en a pas. Il y en avait, bien sûr. Mais on va dire, là où se concentre toute cette comment dire, esprit de conquérance et de belliqueux, voilà, esprit belliqueux, où est-ce Tout qu'on à se fait. trouve? Europe. C'est dans cet endroit-là. Donc, tout ça pour dire quoi? Grâce à la question ou la remarque de Rabbi Emmanuel, on comprend que tout ça, là, ça n'a jamais disparu. On ne peut pas dire que non, à l'époque, ils avaient des combats spécifiques, mais à notre époque, non, on a d'autres combats. Non, c'est la même chose. Il faut juste avoir les yeux ouverts pour identifier les choses qui n'ont pas bougé depuis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit le Shlomo Ameler. Alors, comment peut-on dire que non, à l'époque de Moshe, il n'en avait pas ça? Mais maintenant, nous, on a d'autres choses qu'ils ne connaissaient pas. Quoi? Mais donc, on a tellement de cette arrogance-là, comme le texte de Midrash auteur de Rabbi Akiva, on a tellement cette arrogance-là de disant non, ils n'avaient pas ça, mais nous, on a. Ah, sachez que le résultat sera le même si on a cette arrogance-là. Oui, Rabbi Emmanuel. Comme il disait Sarkozy, je pense que c'est Sarkozy qui disait ça. Il disait que littéralement en Europe, s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, avant l'Union européenne, ils faisaient que se taper dessus. Oui, C'est c'est littéralement vrai, que hein, ça. c'est vrai. Encore une fois, je ne dis pas que les autres nations, il n'y avait pas de combat. Bien sûr qu'il y en avait. Shalom, shalom, Rabbi Diamboto, je viens de voir le message. Shalom, shalom. Mais c'est ça le Inyan ici. C'est ça qu'il est en train de décrire ici. Donc vous voyez où est-ce qu'on va? Bezat Hashem. Donc pour déconstruire tout ça, Shalom, shalom, Rav Yisraël. shalom, shalom. Pour déconstruire tout ça, il faudra du coup étudier les textes. Il faut se fier à ces textes-là. Même dans ces textes-là, il y a des choses qui ont été infiltrées aussi, mais Bezat Hashem, léat, au bon moment. Il faut d'abord utiliser les bons outils et après aller beaucoup plus loin. Oui, Rabbanit Catherine. Mais le fait est aussi Shalom, que shalom, Rabbi ceux Moshe qui aussi, sont, pardon. ceux qui sont les plus nombreux sur Terre sont ceux qui ont des calendriers les plus personnels. Euh, euh, tout l'islam, ils ont eux aussi un calendrier. Ils ont aussi un jour de culte différent, puisque ça doit être le vendredi, c'est ça, si je comprends bien. Et puis, les chrétiens, ils ont choisi le dimanche. Il y a Mhm. aussi un calendrier euh, romain. Et puis, bon, on ne va pas dire que le judaïsme, les juifs, ils sont très, 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 très nombreux à conserver leur propre calendrier aussi. Mais c'est vrai que c'est questionnant aussi, même pour les enfants, on va dire entre guillemets, d'Ishmaël, et puis pour, pour tout ça, quoi. Ça fait un drôle de mélange, en fait, énergétiquement, ça draine vraiment des choses très fortes et puissantes, puisque Mhm. ça traverse quand même les âges. Bien sûr.
En fait, Mais c'est vrai qu'il y oui, avait aussi oui. un mystère sur sur l'histoire de la Mecque, là, et puis de leur pierre noire, là aussi, Mhm, et mhm. certaines choses qui ne correspondent pas à quelque chose de clair non plus, pour eux aussi, hein, je crois. Oui. En fait, la chose est comme ça. Peu importe nous, où nous sommes, en fait, il faut être conscient de quelque chose. On a vu qu'il y a toujours des empires qui vont être le plus dominants. On avait l'empire grec, l'empire perse, l'empire romain, l'empire britannique, l'empire, etc. Tout ça, en fait, c'est des codes où, si nous, par exemple, si on pose la question, on est sous quel empire? Quel est l'empire dominant? Société. Comment? Je n'ai pas entendu. L'Occident, non? Oui, C'est l'Empire chrétien, l'Occident. l'empire occident chrétien, oui, il faut le dire. C'est-à-dire que il faut le dire et surtout accepter et comprendre que c'est le cas. Parce que peu importe que tu sois descendant d'Ishmaël ou gardien de ce qu'on appelle le Coran, ou que tu sois juif, que tu sois, peu importe le chinois, on va utiliser les mêmes temps, les mêmes, on va dire, indicateurs spatio-temporels. On va utiliser les mêmes mois, alors que même dans chaque culture, on va associer les 12 concepts ou les 12 constellations avec d'autres noms, avec d'autres concepts dedans. Mais peu importe, face à ce qu'on appelle l'empire ou la civilisation dominante, tout est, tout est en dessous. Celui qui domine, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est là-bas, au niveau de l'Italie, quand on avait vu tout à l'heure. C'est là-bas, c'est ça qui domine maintenant. Mais comme on avait vu la semaine dernière, Rabbi Akiva parlait de la fin, en tout cas de comment un empire peut tomber lorsque le dirigeant qu'on appelle Pharaon à ce moment-là, il s'habille d'arrogance. C'est cette arrogance-là qui va la consumer petit à petit. Et c'est ça qui va faire tomber. Et aussi, entre parenthèses, il faut aussi les 10 macotes, les 10 plaies, mais ça, c'est pas le moment. Mais tout ça pour dire quoi? Il faut juste comprendre déjà le rôle de ce qu'on appelle Israël, parce on dit toujours, ah, Israël, c'est Or Lagoïm, c'est la lumière du peuple, des nations. Oui, mais comment tu l'incarnes? Si tu es la lumière, tu es donc celui qui doit faire le lien entre toutes les traditions, toutes les nations, toutes les connaissances. Et toutes les connaissances devraient se tourner vers toi en tant que lumière pour que tu puisses aussi les aider à avoir ces lumières-là que tu as reçues. Mais aujourd'hui, même l'entité qu'on appelle Israël a été volée. La terre a été modifiée, a été prise. Pour ne pas aller plus loin, parce que ça, c'est des notions qu'on développe. Mais tout ça pour dire quoi? Ici, lorsqu'il dit ça, Rabbi Akiva, venez, on va casser, donc il dit, on va construire, on était où? Voilà, on est plus intelligent que les générations d'avant. Ça aussi, c'est une forme d'intelligence, d'arrogance, de ga'ava. Et donc, on est déjà, on est en train de signer Oui, oui. Ah oui, ça, par contre, je ne sais pas si je vais le poster. On va voir, on va voir, on va voir. C'est chaud, c'est très chaud. Mais normalement, je vais essayer de le poster pour voir si ça passe ou pas. Mais voilà. Les mata etzel amaim. Donc, il dit, on continue un peu dans le texte, pas un peu, on continue dans le texte, il dit comme ça. Ve'oto sha'a nitralku benedo à Palgal et Gimel Kitot. Il dit, quand ils ont compris donc du coup leur rôle ou leur supériorité par rapport à la génération du déluge, ils vont se diviser en trois parties. Les générations de l'époque de la tour de Babel. Comment ils se sont divisés en trois groupes? Il dit, Achat omeret, nivne migdal min haaretz ad la rakia, venishev betocho, כמלאכי השרת, כדי שיהיה מושבנו בעליונים ובתחתונים. Le premier groupe, il se définit comme cela. Venez, construisons une tour qui part depuis la terre jusqu'au ciel. Nous allons vivre à l'intérieur comme des anges de service, Malachi Asharet, et pour que nous, chez Yihye, Moshav, et cette tour-là sera notre habitation
depuis les sphères supérieures jusqu'aux sphères on va dire la sphère inférieure. Ça, c'est le mindset ou l'idée un tiers de ces générations de tours de Babel. Et Akat Ashnia, deuxième groupe, comment ils se définissent? Moshavnu, pardon, Akat Ashenu, Omeret, Nivne Migdal min haaretz ad larakia venaase lanushem. Il dit, eux, ils ont pas, ils ont pas ils vont faire la même chose, c'est-à-dire construisons aussi des tours qui partent depuis la terre jusqu'au ciel, mais ils vont pas habiter là-bas. Ils vont juste, en construisant cette tour-là, ils vont marquer, il dit, faisons-nous un nom. Aselanu Shem. Il est où? Il est où? Naaselanu Shem. Faisons pour nous un nom. C'est quoi le code ici? Regardez bien, c'est Rabbi Akiva qui nous donne le code. Rabbi Yochanan. Il dit En Shem et la Avodazara. Ah, on revient dans la macérette qu'on a ouverte. Il dit quand tu entends le mot Shem, là, normalement, on devrait sauter au plafond et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là, Rabbi Akiva? Lorsqu'on parle de Shem, il dit En Shem et là, on parle automatiquement de Avodazara. Quoi? Donc les Sémites, les Sémitiques, les Shem. Il dit, qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Il dit chez Neymar, comme c'est écrit, Veshem Elohim Acherim Lo Tazkiru. Et les noms des dieux étrangers, tu ne prononceras pas. Ça, c'est dans Parashat Mishpatim. Donc il dit, quand il dit Veshem, attendez, Veshem, ce Shem-là, ça fait référence à ces Elohim Acherim. Alors maintenant, ma question, comment peut-on faire le shalom entre ce Shem-là et le Shem qu'on a toujours? Parce qu'on dit Shem, Hashem et Hashem, le nom. Mais il dit, lorsqu'on parle du nom, sachez que c'est Avodah Zara, direct. Ah, comment vous comprenez cela? Quelle action fait que lorsque ces générations-là, surtout la deuxième groupe, quand il dit, nous allons nous faire un nom, faisons-nous un nom, il dit, dès qu'on dit ça, ça y est, tu fais de l'idolâtrie. Enfin non, désolé, pas l'idolâtrie, de l'avodazara. C'est un travail qui est étranger à ce qui a été demandé par Hachem. Oui, Rabbi Emmanuel? Est-ce que ça peut être le fait de peut-être se faire un nom, genre un peu comme l'orgueil, etc. Exactement ça. C'est ce schème-là. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut comprendre. Mais regardez, pour aller beaucoup plus loin, dans cette même Mishnah, pardon, Talmud Yerushalmi, regardez ce qui est dit ici. Ça, c'est ce qu'on a étudié ce matin maintenant. C'est le numéro 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Il dit comme ça. Tane, Ava venase venatan imo mutar. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. C'est le 8, alors si c'est pas le 7. Oui, c'est le 8. Il dit comme ça. Nicha mil ashil milishol mihen. Ça, maintenant, c'est pour répondre à la question de Rabbi Emmanuel tout à l'heure. Quand il dit, mais du coup, comment on va interagir avec enfin dire les nations si on a besoin de Shabbat, si on rentre dans Shabbat et qu'on a besoin d'acheter une bougie. Mais si on sait que c'est leur fête à eux, donc du coup, on n'a pas le droit d'interagir avec eux, de faire des échanges monétaires ou un échange d'objets, un échange de biens. C'est ce qu'a dit nos sages, justement. Mais regardez ce qu'il dit ici. Nicha mil il mi lishol mehem. Il dit, il y a une possibilité pour un Israël de garder un contact ou de faire un échange pendant ces périodes-là où normalement c'est interdit. Mais la condition, c'est quoi? Si tu veux, il dit demander ou prêter un objet, donc c'est-à-dire un objet qu'on va prêter, c'est-à-dire qu'on doit le rendre à la fin tel quel. Ce n'est pas un objet qu'on va acquérir, c'est un objet qu'on va
utilisé parce qu'on a besoin de faire quelque chose, mais après, on doit le restituer à son état initial. Ça, c'est le code dans le langage des sages quand il parle de les hashil, ça vient de lishol, demander. Quand on demande quelque chose, demander un service, c'est-à-dire pas un service, mais un objet. Ici, c'est un objet non consommable, mais on va l'utiliser. Mais la loi légale dit qu'on doit restituer cet objet-là tel qu'on l'a pris. C'est ça qu'on appelle l'ishol. Donc, il dit, si vous voulez, il dit, conserver une connexion avec les nations pendant leur fête, ils disent quoi? Soyez celui qui demande, soyez celui qui est actif dans la demande. C'est-à-dire que c'est toi qui vas là-bas et tu dis, j'aurais besoin de ça pour le moment. Mais, mais il dit, si c'est l'autre qui demande à ta place, c'est-à-dire qu'il va demander d'emprunter quelque chose à toi, il dit, ça, c'est à ce moment-là, il faut dire non. Donc, on peut comprendre assez aisément dans le sens où, si cette personne, les nations, ils vont te demander, par exemple, une bêche parce qu'il devait préparer, par exemple, sa cour pour faire son travail, son avoda, et ben, si on lui a prêté, c'est exactement, c'est notre objet, donc c'est comme si on l'a aidé à faire son avoda. Dans ce sens-là, dit cette Mishnah, c'est interdit. Mais dans l'autre sens, il dit, il est préférable. Ça veut dire que ce n'est pas forcément conseillé non plus, mais il est mieux, il vaut mieux, nicha, vaut mieux faire cela. Si il faut absolument que tu achètes quelque chose ou que tu prennes quelque chose des nations, il faut que ça soit toi qui aille. Il faut que ça soit toi, celui qui est zachar, actif, le masculin, ne soit pas féminin à ce moment-là. Ça, c'est le code. Après, il dit, pourquoi on doit garder cet ordre-là? Mipne she'u ke ma'asinu shem, car à ce moment-là, c'est comme si on leur attribuait un nom. Ça, il n'a pas dit ici. Ça, c'est une traduction qui est Ah, Bezachem. Mais si on prend juste le texte par texte, il dit que c'est comme si tu leur apportais ou tu leur attribuais un nom. C'est quoi ce shem-là? C'est comme si la personne, si là, c'est la personne qui nous demande, eh ben, le fait de lui donner cet objet-là, en fait, c'est comme si on reconnaît aussi le nom dans lequel ils sont en train de servir. Donc, à ce moment-là, on tombe dans quoi? Avoda Zara. Parfois, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est un travail qu'on ne nous a pas demandé de faire, mais parce qu'on a accepté la demande de cet homme des nations ou cette femme de nation, peu importe, et qu'on l'a aidé à préparer sa fête, à ce moment-là, on renforce, on donne plus de considération par rapport à ce shem. C'est ce shem-là dont dit ici Rabbi Akiva. Quand on dit nous ferons un nom, on va nous construire notre propre chose et on va se faire un nom. Le shem, il dit, sachez que c'est de l'avodazara. Et pourquoi faire cette distinction-là? Juste parce qu'ici, après, il dit la même chose. Nicha, il est préférable. Les mil halvotan, les halvot, halvota, c'est le sens de demander un prêt, mais cette fois-ci, un prêt, soit un objet consommable, soit un prêt par de l'argent. Donc, ce n'est pas les mêmes registres, on va dire, registres légal. L'autre, il fallait juste restituer un objet tel qu'on l'a emprunté. Mais ici, l'argent va être prêté, il va être transformé en autre chose. Donc, ça veut dire que pour rendre ce qu'on a prêté, soit on prête pour la même valeur de l'objet, ou justement, lorsqu'on fait justement un prêt d'argent, il y aura ce qu'on appelle le ribit. Le ribit, c'est les intérêts. Les intérêts. Donc, il faudra, ça c'est une autre manière, une autre halakha, loi législative qui va gérer cela. Mais les deux termes signifient prêter. Donc, il dit encore une fois ici, si il arrive que tu dois prêter, tu dois prêter quelque chose, il vaut mieux que ce soit toi qui prête, pardon, qui demande à prêter, et non pas le goy qui vient pour que lui, il te prête. Pardon, tu deviens son emprunteur. Non, pardon. C'est ça, son emprunteur. Donc, tout ça pour dire quoi? On a une possibilité d'échanger avec les nations à ce moment-là, mais il faut qu'on soit celui qui est actif. Il ne faut pas être celui qui est passif. Si tu dois demander un objet, c'est toi qui demandes. N'accepte pas les demandes des goyim à ce moment-là. Si tu dois emprunter de l'argent, c'est toi qui dois emprunter, mais pas les autres. Et il continue juste pour finir. Et si tu dois milfour'a, il est préférable, c'est-à-dire d'être celui qui rembourse une dette à ce moment-là,
plutôt que ce soit le nation qui nous rembourse cette dette. Et toujours, c'est les mêmes notions parce qu'il dit, sinon, c'est comme si on attribue un nom. C'est un code très, très, très profond, mais tout ça pour dire ça, que ça deviendra une Avodazara. Oui, Rabbanit Catherine. Moi, ça me fait penser au rôle qu'ont joué les hommes et les femmes lors du veau d'or et de la réclamation du veau d'or, et le fait que ce soit les femmes c'est les hommes qui ont réclamé les bijoux, et puis ils ont été acteurs dans cette chose-là. Mhm, Est-ce mhm, on peut attribuer le même niveau à cette situation là du veau d'or, du fait que les femmes ont donné mais n'ont pas participé, les hommes, eux, ont été actifs, ils ont participé et ils sont même allés chercher la matière pour faire les choses. Et puis je crois après j'avais entendu aussi une histoire il avait été refondu, mhm, mhm. le, le, et, et je sais plus du tout comment les choses s'étaient passées après par la suite avec tout cet or qui avait été mis dans ce veau, entre guillemets. Mhm. Mais on est dans cette même ordre d'idée, bien sûr. Ici, juste dans la Maseret Avodazara, lorsqu'on étudie, lorsqu'on prend vraiment le temps, surtout Maseret Avodazara Yerushalmi, on comprend que la première chose que nos sages veulent nous transmettre, c'est sachez d'abord que quand on parle de Avodazara, malement traduit par idolâtrie, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de chez vous. Comment? Parce que dès lors qu'un Israélite fait ce que Hachem n'a pas demandé de faire, c'est ça la première définition de ce qu'on appelle Avoda Zara. Lorsque Nadav et Avihu, les deux fils de Aharon, ont fait entrer ce feu étranger, c'est ce qu'on appelle Zar, Esh Zar. C'est-à-dire que Hachem, même s'ils sont portés par ce zèle-là de se connecter à Hachem, mais ce zèle-là n'a jamais été demandé par Hachem. Donc, c'est ce qu'on appelle Avodazara. Lorsque quelqu'un est face à un Avodazara, il est Chayav Mita, on le tue. C'est ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Ils ont été directement consumés, ils sont morts. Donc, première idée, c'est sachez d'abord que l'Avodazara, ce n'est pas, il ne faut pas dénaturer ou dire du mal des autres. Ah, eux, ils servent de ce genre de choses, etc., etc. Donc, c'est eux l'Avodazara. Nous, on est des kadosh. Non, l'Avodazara se définit par rapport à ce que toi tu fais, par rapport à ce que toi tu es censé représenter et faire, mais que tu ne fais pas ou que tu fais autrement ou que tu décales le temps en disant que Shabbat c'est samedi, alors que ça donne des puissances à une autre entité qui n'est pas du tout Shabbat. Donc, ça, c'est la vraie démission de Avodazara. Et deuxième chose qui est très surprenant quand on étudie la Vodazara, donc Maseret Vodazara de Talmud Yerushalmi, c'est ça. Même si à la base, les sages nous disent c'est interdit de se connecter à ces nations-là, à ce moment-là, mais à chaque fois, ils vont trouver, les sages vont apporter des positions où ils disent non, en fait, il y a une manière de se connecter. Mais c'est comme ça que tu dois faire, mais pas dans l'autre sens. Non, en fait, ici, par exemple, il y a un enseignement de nos sages qui dit comme ça. Si un Yehudi ou non, un Israël rentre dans un village de nation et qu'ils sont en fête et qu'ils sont en joie, il est obligé, enfin, il est obligé, il doit partager la joie avec les gens de ce village ou de cette cité. Et nos sages disent, mais est-ce que c'est pas là aussi participer du coup à cette fête-là qui est païenne, on va dire fête des nations? Il dit non, il y a quelque chose de beaucoup plus haut que ça. Il dit, quand tu montres de simra, de un, tu donnes un kavod au nom d'Hachem. Ils disent, ça, c'est des gens qui viennent, qui servent leur Dieu là, mais même s'ils servent leur Dieu, ils viennent et ils partagent la joie avec nous. Il dit, c'est pour garder la diplomatie ou une sorte de respect des autres. Et surtout, pour garder le shalom. C'est ça, en fait, l'idée là-bas, quand on commence à décrire et à étudier cette Masereta Vodazara.
Et autre chose aussi, ils disent, normalement, on n'a pas le droit d'acheter ou de faire un commerce avec un goy à ce moment-là, une personne des nations. Mais il dit comme ça, tu peux, tu as l'autorisation, tu peux le faire si tu connais ce goy. Ça veut dire quoi? Pendant toute l'année, tu connais, tu as fait des affaires avec lui, tu as créé un certain lien. Lorsqu'il est dans sa période de fête, si une personne, comment dire, qui pendant toute l'année, tu es ami avec eux, mais parce qu'il est en fait, du coup, tu coupes tout d'un coup, il dit, sachez comprendre ce qu'il va ressentir de ce mouvement, de ce comportement. Si vous voulez comprendre ce que c'est que ce qu'ils vont ressentir, prenez l'exemple, ça c'est ce que j'ai dit dans le cours d'avant, mais de ce matin, mais prenez l'exemple de comme ça. Quand on est en cours de conversion, il y a des fêtes comme ça, pendant toute l'année, on te dit, OK, fais. Arrive Sukkot, non, Pessah, et on va te rappeler, ah, en fait, parce que tu es encore en cours de conversion, je ne peux pas t'inviter, reste là-bas. Garde bien la sensation que tu as à ce moment-là. Sache que c'est exactement la même chose que les nations vont recevoir lorsqu'on dit non, ça c'est ta fête, non, je veux pas, je veux rien à faire, rien avoir à faire avec toi. C'est cette blessure ou on dit, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant je suis avec vous, on se partage, c'est-à-dire j'étudie, je fais ça et d'un coup tu me dis non, en fait, tu n'as pas le droit de faire tout Shabbat totalement. Va allumer la lumière comme ça, tu casses tout. Mais pour certaines personnes, enfin, moi j'ai eu cette expérience-là, on m'a dit va allumer là-bas. Comme ça, tu ne fais pas les choses correctement alors que on a cette volonté de faire le Shabbat correctement, même si c'est samedi, on n'est pas là-bas. Mais ces sensations-là, quand on reçoit, ou quelqu'un encore nous dit, non, mais en fait, le mikvé, est-ce que tu as vraiment besoin, tu es encore en cours de conversion? Toutes ces notions-là et que ça nous heurte, sachez que c'est exactement ce que ressentent les nations lorsque nous, on commence à avoir cet orgueil-là de se dire, ah, on est les Israéliens, nous sommes les meilleurs, vous faites des choses qui n'ont rien à voir. C'est ça qui nous bloque, c'est ça ce qu'on appelle, ce que nos sages veulent transmettre dans ce Avodazara. C'est-à-dire que oui, à un moment, il faut savoir se couper si on ne sait pas gérer les choses. Bien sûr, on est en processus d'évolution. Au début, quand un enfant, on a besoin de le protéger. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller tout seul parce que sinon, le monde extérieur, il est vraiment très dangereux et qu'il peut soit être influencé, aller là-bas. Donc, au début, mettez une barrière. Ne faites même pas d'échange si vous n'avez pas de lien spécifique avec les nations. Mais maintenant, on va grandir petit à petit. On va être un peu plus mature, on va avoir plus de recul, on va avoir plus de connaissances et de sagesse. À ce moment-là, le plus important lorsqu'on est bégadlout, c'est quoi? Garde le shalom. Comme a dit Rabbi Moshe ici, Kiddush Hashem. À ce moment-là, parce que tu as une certaine stature et un certain niveau de compréhension de sagesse, bien sûr qu'il faut partager la joie avec eux s'ils sont en joie. Tu ne vas pas rentrer dans un village, tout le monde est en joie, et parce que tu es au nom de Yudke Vavke, ah, je tire la gueule, enfin, désolé pour le terme, mais je m'écarte. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est le niveau que nos sages enseignent dans Talmud Yerushalmi à propos de Avodazara. Oui, Rabbi Emmanuel, et après Rabbanit Karim. Mais du coup, le fait d'ajouter quelque chose, une personne qui va être, comment dire ça, pas mekil, qui va ajouter des rumrotes. Mhm. En tant que tel, c'est pas demandé par Hachem. Mhm. Est-ce que c'est une avodazara ou pas? Non, parce que même dans Pirkei Avot, on dit assez siag la Torah. On rajoute des Des protections, barrières. des Mais barrières en si, plus. Est-ce que Hachem l'a fait? Non. Mais nous, on nous dit de le faire. Mais en fait, il faut comprendre maintenant pourquoi on. En fait, il y a deux processus. Il y a une manière, un processus pour gérer des personnes Bekatnout, et il y a un processus pour gérer des personnes Begadlout. Lorsqu'on sait qu'on est face à un enfant, c'est une erreur de lui donner une liberté. C'est une erreur de lui ouvrir toutes les interdictions parce qu'il va faire tout et il va se tuer. Donc, lorsque la Torah nous dit mets des barrières autour de la Torah, parce qu'en fait, on est en train de parler à des générations où normalement, ils n'ont pas le niveau pour être au niveau de Torah Talef. On est dans la Torah de bête. Donc, il y aura beaucoup d'interdictions, il y aura beaucoup de siyag autour de ces interdictions, c'est-à-dire des barrières autour de ces interdictions pour que l'enfant n'aille pas jusqu'au bout et tomber, chas shalom.
Shalom, shalom, Rabbanit Simcha. Shalom, shalom. Mais si on dit, par exemple, ils nous disent, généralement, quand on va te dire, oui, peut-être tes filines, mets 10 millions de dollars dans tes filines. En tant que tel, une paire de téfilines, c'est une paire de téfilines, à part le sophère qui a écrit, etc. Là, je parle vraiment du truc Stam. Bah, tu Il as y a, pris il y a l'exemple aucune spécifique. mitzvah à mettre 1 million de dollars et puis à aller dans la rue pour avoir une paire de téfilines. Bah, ils vont, enfin, généralement, les personnes qui disent ça vont le justifier par le fait de mettre, comment dire, le fait Embellir la d'aider, mitzvah. voilà, Mais embellir la mitzvah. Mais en soi, si même celui-là qui a dit 10 000 dollars, mais tu ne sais pas t'en servir de un, de deux, on ne sait pas quelle était la kavana de la personne qui a tué la vache et la personne qui est sauvère, toutes ces choses-là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on s'est focalisé sur le prix pour témoigner d'une qualité des choses. Mais que ce soit des 10 000 dollars, mais sur une tête d'une personne qui ne sait même pas comment s'en servir, il n'y a pas de kavana, mais parce que c'est écrit c'est 10 000 dollars, donc il va le mettre. Ça reste un boîtier. Donc en fait, ici, on n'est pas dans cette discussion-là, on est dans le sens où lorsqu'on rajoute des khumrot, c'est-à-dire on devient un peu plus, comment on peut traduire ça? Khumra, oui, strict, de Daraba. Si on devait être plus strict, c'est parce qu'on est en face d'un katan, d'un petit. même le linge, c'est ça. Même le vestimentaire, c'est ça. Le Oui, monde des yeshivot, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, en tant que tel, moi, le monde des yeshivot, c'est l'habit que les grands ils décident à chaque fois. C'est comme une compra, en vrai. oui. C'est comme, pourquoi je dois m'habiller en costume en noir et blanc? Mais c'est ce que tout le monde doit faire, en vrai, en tant que tel. C'est, enfin, la halakha qui dit, c'est ce que tout le monde doit faire. Donc, est-ce qu'on doit, en tant que tel, est-ce qu'on doit le faire? Ou est-ce que c'est rajouter quelque chose en tant que tel de pas vraiment utile? Faut pas mentir. Euh, Ou, je vais juste revenir ou rajouter plus de détails par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire gérer une population de katnout. On n'est pas en train de dire que c'est mauvais. Non, on est en train de dire on sait à qui on s'adresse. Ils sont dans ce qu'on appelle mochin des katnout, c'est-à-dire des cerveaux en petitesse, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas gérer ce qui est à l'extérieur. Il faut qu'ils soient dans un cadre sécurisé. Donc, à ce moment-là, ce dont ils ont exactement besoin, c'est ces humrot, ces lois strictes. Donc, à partir de ce moment-là, les gens vont utiliser d'autres manières pour interpréter cela. Mais un vrai sage, il sait juste qui est en face de lui. Quand il voit que une personne qui dit non, là, je sais que je suis prêt à faire les techniques pour m'élever spirituellement, mais qu'en fait, dans son comportement, il va montrer de la petitesse, c'est-à-dire une réaction d'enfant, qui sait qu'il y a une gava où il y a des midotrao qui sont encore, qui doivent être encore réparés. On va l'aider, mais on va l'aider à son niveau. Il y a des outils qui ne sont pas forcément bons à donner à un enfant. Comme par exemple, Chas Shalom, on ne donnera pas une grenade à un enfant parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il va l'ouvrir, il meurt et même les gens, personnes autour aussi, ils vont mourir. C'est exactement les mêmes choses dans la spiritualité. Il y a des outils où il faut savoir ne pas le donner pour le moment, mais peut-être on va le mettre en forme de jouet. Il va comprendre ce que c'est, on va regarder comment il va jouer avec, mais après, Bezat Hashem. Donc tout ça pour dire ça que l'Avodazara, lorsqu'on parle d'Avodazara, il faut reformater tout ce qu'on a su, tout ce qu'on nous a enseigné, ou en tout cas, il faut étudier au minimum Talmud et Yerushalmi. Rabbi Moshe, donc il y a une question ici. Une inag n'est pas une mitzvah. Un minhag, c'est quoi? C'est quoi un minhag? c'est coutume. Coutume. D'où viennent les coutumes? Du vécu, un mélange entre le vécu et la tradition. Ça dépend Ça du point de vient vue. d'une branche spécifique d'une famille. C'est-à-dire, oui, comme a dit Rabbi Yochanan, c'est un aspect tribal. Ce sera une manière spécifique d'une famille spécifique, d'une branche, d'une tribu spécifique qui va faire un travail où il va avoir une sorte de coutume spécifique. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que parce qu'ils font ce coutume-là, tous les autres tribus qui sont apparentées à la même lignée vont faire la même chose. Non,
Ça, c'est leur spécificité. Comme par exemple, on a séfarade, ashkénaze. La Torah est toujours, la Torah est une. Mais lorsqu'on arrive à Pessah, il y a une minhag, une coutume des ashkénazes de ne pas manger de kitniot, c'est-à-dire comment on appelle ça, des Légumineux. des légumineux, parce que parce que c'est leur minhag, c'est leur manière de comprendre la fête et de réaliser cette fête de Pessah. Chez les séfaradim, il n'y a pas de souci, on peut manger des légumineux. C'est-à-dire que, est-ce que c'est devenu une loi pour toutes les 12 tribus? Non. Ce sera une loi pour la tribu, ou en tout cas le clan qu'on appelle séfarade ou ashkénaze. Mais la Torah reste le même, c'est-à-dire on doit célébrer Pessah à ce moment-là. Comment? C'est les modalités, ce sera en fonction de chaque famille, en fonction de chaque tribu. Donc, lorsque c'est en fonction de chaque famille, en fonction de chaque tribu, ça fera office de loi, de mitzvah, de commandement dans cette tribu ou dans cette famille. Mais ça peut être adopté par d'autres si on trouve que cette tradition-là ou cette manière de faire la mitzvah est la meilleure. Bien sûr, ça peut être pris de manière générale et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec, par exemple, les mitzvot qu'on appelle tashlir. Tashlir, c'est quand on arrive à Sarah Yemet Teshuvah, donc les 10 jours de repentance, on fait Yom Kippour et après on doit aller au-dessus d'un pont où il y a de l'eau qui coule et on va faire on va lire un texte du Zohar parce que c'est justement c'est le Zohar, les pratiques ou les minags des Mekoubalim qui vont être acceptés par la majorité des communautés israélites de l'époque et que ça devient maintenant une sorte de chose qui rentre, oui, Rosh Hashanah Laraba, qui rentre au niveau de toutes les pratiques juives. Mais ce n'est pas forcément une loi, mais c'est devenu une loi ou c'est parce que ça a été accepté, parce qu'on trouve qu'il y a un acte ou la manière dont il réalise cela, il y a quelque chose de nachon, de juste de faire cela et de lire ces textes-là parce qu'il y a il y a un travail spirituel qui est juste à ce moment-là. Vous voyez? Rabbanit Karine. Merci. Donc, moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit plus tôt, quand vous disiez, par exemple, il y en a enfin, il y a des gens en joie, il faut être en joie. C'est pareil pour le mensonge. Euh, on n'a pas le droit de mentir, mais on a le droit de mentir pour pas faire du mal à l'autre. Donc, en fait, il peut y avoir toujours des opposés et toujours respecter cette notion de shalom, en fait. Donc, la Vodazara, elle peut être au cas par cas. Donc, ça, c'est juste une réflexion. Maintenant, je me pose une question. Pour moi, j'ai l'impression que je suis entourée d'Avodazara partout. Mais est-ce que l'Avodazara, quand on ne sait pas, c'est considéré comme Avodazara d'un côté, mais bah, la personne, si elle ne sait pas, elle est innocente, elle n'a pas la connaissance. Donc, c'est tout de même une Avodazara. Mais enfin, je m'imagine que la Vodazara, elle est plus forte. Alors, je ne sais pas si on peut parler de force dans une Avodazara. Quand on sait et qu'on ne fait pas comme il faut, et, et plus pardonnable quand on ne sait pas et qu'on fait mal ou qu'on ne fait pas. Donc, ma question, c'est? La question, c'est comment se situer par rapport à l'Avodazara pour un novice ou quelqu'un qui apprend et, et par rapport à quelqu'un qui sait, quoi. Voilà. Vous avez suivi ma question? Oui, bien sûr. Je veux juste revenir sur le premier point que vous avez soulevé. Effectivement, il y a cette notion il y a des choses qui sont interdites, mais qu'on peut, à ce moment-là, faire pour protéger ou pour garder le shalom. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une notion, c'est marrant parce que tout revient dans ce cours-là. Que veut dire assour? Que signifie Interdit, assour? interdit. Interdit. Mais les assir, vous savez ce que ça veut dire? C'est les mêmes racines. En fait, interdire, c'est la même chose que quoi? Autorisé. Non. C'est quelque chose qui est scellé en
enchaîner. Todaraba Rabbi Yochanan, il sait parce on a étudié cela. Mais ici, c'est comme ça. Quelque chose qui est interdit est associé à quelque chose qui est scellé. Quelque chose qui est scellé. Pourquoi on va sceller quelque chose? Pour pas le déverrouiller. Enfin, on peut pas Oui, l'ouvrir pourquoi on ne l'ouvre pas? parce que il faut que ça reste fermé, scellé. Pourquoi ça doit rester fermé? Parce peut que avoir plusieurs raisons, c'est non? une loi. Enfin, Pardon? parce que c'est une loi qu'on peut pas déroger. Oui, je suis d'accord. Mais on est à l'origine, on va essayer de comprendre ce que c'est assour, c'est-à-dire l'interdiction. On a compris que l'interdiction, c'est lié à quelque chose qui est scellé. Ça veut dire quoi, quelque chose qui est scellé? Par exemple, ça, Pas le j'aime temps. le portable. À un moment, je dis, OK, là, je vais le sceller. Ça veut dire quoi? Mais que vous pouvez l'ouvrir Ah, avec le portable, c'est facile. non, je veux dire que si on scelle quelque chose, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à sceller quelque chose? Caché, non? Pour cacher? Oui, ça peut rentrer. Garder secret, parce qu'il y a de la valeur, parce qu'il y a il y a un milliard et demi de raisons. Quelque chose qui est scellé, généralement, c'est quelque chose qui est trop dangereux ou quelque chose qui est trop puissant et que si une personne n'a pas la force de maîtriser ce qui a été scellé, il va se faire écraser par cette chose-là. Donc, on va le sceller. L'interdiction, c'est quelque chose qui a été scellé. Qu'est-ce que ça veut dire, QB? C'est exactement ça. Non, on rigole, mais c'est exactement ce concept-là. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre des choses qui sont dites, par exemple, c'est assourd de manger un poisson où on ne trouve pas d'écailles et des nageoires en même temps, n'est-ce pas? C'est des choses ce qu'on appelle assourd. C'est pas cachère. Qu'est-ce que ça veut dire? La force à l'intérieur de cet animal-là, pour un Israélite à son niveau, on a besoin de le sceller, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de l'ouvrir. Il y a d'autres choses qui sont assourds. Mélanger un habit de lin et de laine, sha'atnez. C'est interdit pour Israël de mélanger un habit où on voit du lin et de la laine. Donc, ça leur a été scellé. Chose qui est peut-être décellée à partir du moment où on atteint un niveau de spiritualité élevé, comme qui le Kohen Gadol, lorsqu'il va faire son avoda à Yom Kippour, lorsqu'on lit bien ses habits, il y en a 8, il y a du lin et de la laine mixés en même temps. Pourquoi il peut porter quelque chose qui est interdit pour tout le reste? Parce qu'il a un niveau nécessaire pour maîtriser la force, ces deux forces-là qui se sont entremêlées, qu'on a scellées pour Israël. Ça, c'est la vraie définition de Assour. Pourquoi on parle de ça? Parce que la notion de, un moment, on va dire, on va rencontrer beaucoup de situations où les sages vont dire, OK, c'est interdit, mais le mais ici, à chaque fois, ça fera référence à certaines personnes qui ont atteint le niveau nécessaire pour ne pas être influencées par la chose qui a été interdite. C'est pour ça qu'on parlait de katnout et gadlout, petitesse et grandeur. Un enfant ou une personne qui est petit au niveau spirituel, c'est pas négatif ou positif. Il faut savoir où est-ce qu'il est. À ce moment-là, pour lui dire, lorsque c'est la fête des païens ou des goyim, des nations, ne va pas échanger là-bas parce que tu n'as pas la force de créer du shalom. Tu n'es pas encore construit pour faire face à cela. Reste là-bas, n'échange même pas, ne demande pas des objets, ne demande pas de prêts, ne rembourse pas. Laisse tout. Et après, viennent nos sages et disent, mais cette interdiction-là, on peut l'ouvrir. Ah, on peut l'ouvrir, mais seulement pour qui? Pour ceux qui ont commencé à faire la réparation personnelle et qui commencent à monter spirituellement. À ce moment-là, s'ils sont en joie et que tu sais que tu maîtrises ta spiritualité, va partager la joie avec eux. C'est le plus important. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Et parce que tu dois créer ce qu'on appelle le shalom. Et
la descendance, les descendants de Aharon, il dit, leur marque ou leur identité spirituelle, c'est quoi? Ohev Shalom, Vechodev Shalom. Ils aiment la paix et ils poursuivent la paix. C'est pour ça qu'ils sont des Kohen. C'est pour ça qu'ils ont le droit de travailler dans ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, parce que leur niveau spirituel est très élevé. Et que lorsqu'ils vont à l'extérieur, c'est pour créer le shalom, pas pour se dire nous sommes meilleurs et vous êtes nuls. On se met dans cette dynamique d'élitiste. C'est ça le Inyan. Donc, à chaque fois, lorsqu'on rencontre dans la Torah ou dans les discussions de nos sages, ah, mais en fait, celui-là, il lui est permis de faire ça, ou on a ouvert une interdiction, sachez quel niveau spirituel il a. Un dernier exemple qu'on avait déjà pris avec le cours de formation rabbinique, regardez Eliyahu Hanavi. À son époque, il était clair qu'il ne fallait pas faire de sacrifice à l'extérieur de la tente d'assignation, au Hel Moed. Où est-ce qu'il a fait le korban pour combattre les Kohen, les prêtres de... Non, comment ça s'appelle? C'est le prêtre des... euh, non, j'ai oublié le nom de leur ville, mais il est allé au Ara Carmel. Ah, Carmel. Carmélite. Il est allé là-bas pour faire quoi? Faire un sacrifice alors que c'est totalement interdit. Oui, c'est totalement interdit pour ceux qui n'ont pas le même niveau que Eliyahu Hanavi. Si quelqu'un arrive à ce niveau-là, fais ton korban n'importe où, Hachem va agréer ton sacrifice. Le feu est descendu, oui ou non? Oui. Alors pourquoi? Parce que c'est Eliyahu, il a un niveau élevé, les attachés. Donc tout ça, c'est le code de Assur. Donc encore une fois, ce niveau-là, cette clé-là qui permet de déverrouiller quelque chose qui a été scellé, on ne le met pas entre les mains de n'importe qui. Parce que si on le donne, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas construit spirituellement, il va utiliser ça pour faire plus de fautes qu'autre chose. C'est quoi ça? Il ne gère pas ce qu'il y a derrière qui a été scellé. Il veut jouer avec le feu, bah, il va brûler parce qu'il n'est pas prêt. C'est ça le code. C'est pour ça qu'au début, il y a beaucoup d'interdictions. Mais plus on monte au niveau spirituel, au niveau de la Ruchaniyut, il y aura des interdictions qui vont être autorisées. On peut autoriser quelqu'un à ouvrir, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va le faire tout le temps. Non, il l'ouvre et il va le fermer après. Parce qu'il a cette responsabilité, il sait comment gérer. Et aussi, il y a d'autres interdictions qui vont se rajouter à lui. Et ça, c'est notre histoire, Bezat Hashem. Et du coup, la question, parce que j'ai juste répondu au premier point, mais la question c'était quoi? Toda, merci pour le premier point, c'est bien clair. Et la seconde question, c'était quand quelqu'un ne sait pas qu'il fait de la vodazara, Ah oui. et par rapport à quelqu'un qui a la connaissance et qui sait faire les choses correctement. Merci Rabat pour la question. En fait, on ne va jamais juger de la même manière un enfant qui vole et un homme qui vole. Donc, ce sera toujours en fonction de son niveau, de ce qu'il sait. Maintenant, à partir du moment où on sait qu'il y a quand même des livres qui ont été écrits par nos sages, qui nous incitent, comment dire, qui nous donnent les informations nécessaires, Hachem, il peut nous dire, vous êtes qui vous appelez Israël, vous avez tel livre, pourquoi vous ne l'avez pas ouvert? Donc là, même si on dit qu'on ne savait pas, on a, quelque part, parce qu'il y a des sages qui ont commencé à écrire, on est fichu. S'il y a des sages qui ont commencé à enseigner que Saturne, samedi, bah, on est en train de donner des forces à cette entité qu'on appelle Shabtai, mais alors que ce n'est pas du tout ce qui a été demandé, si on ne commence pas à faire ce changement petit à petit, bah, devant Hachem, on peut plus se cacher, parce qu'il y a des sages qui ont commencé à ouvrir leur bouche. Mais quand on ouvre la bouche, c'est pour donner une solution derrière. C'est ça, en fait, le code. On ne va pas juste crier pour dire quoi que ce soit. Non, nous, on dit, effectivement, on revient au travail initial. Donc, ça vient avec la création de calendrier. Ça vient avec des cours d'explication de l'application, comment on doit faire. Parce que si on dit juste pour dire, c'est toutes les fautes des autres qui font ça, ce sera sur celui qui a ouvert la bouche. Donc, il faut ma'asser. Donc, dans les synagogues de France, le rabbin, j'imagine qu'il sait tout ça, mais Et on décide de fermer la bouche. Parce que il y a cette responsabilité à prendre, mais de deux,
il faut comprendre aussi que tout ce système-là qu'on avait vu dans Avodazara, ceux qui prétendent, ceux qui ont créé toute cette force-là de déplacer le travail de Israël à un Shabbat, à un samedi, sachez qu'ils sont très puissants. Il faut comprendre qui est derrière ça et que tous ces rabbinim, que ce soit en Israël, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, tous ces rabbinim-là mangent dans les creux de la main de ces entités-là. Si tu commences à dire, ah, donc ils vont te couper les vivres, donc tu vas devenir pauvre, et donc ah, j'ai plus mon confort matériel. Ça, c'est une idée, hein. Je ne veux pas dire que c'est comme ça tout le temps, mais il y a aussi une menace qui pèse sur celui qui fait ça. Est-ce que tu es prêt à mettre en danger toute ta famille parce que tu veux montrer la vérité de la Torah? Ou tu veux dire, regardez, on est en train de faire quelque chose qui n'a pas été demandé. Si tu ouvres la bouche, il faut savoir que tout un système est derrière toi, en train de te courir après. Entre parenthèses, c'est ce qui s'est passé, pourquoi on n'est plus en Israël. Donc, il faut comprendre l'enjeu. Est-ce que on est prêt à être, à incarner cette émette, ce émette dans un monde où c'est rempli de sheker, ou dominé par le sheker? Donc, c'est pas si facile que ça. Même si on sait, il y a des gens qui préfèrent se taire, parce qu'ils savent très bien l'ennemi, enfin pas l'ennemi, mais qui est en face, quelle est sa force. C'est tout ce système qu'on appelle judaïque. Donc, je pense vraiment que ce cours-là ne sera pas posté sur YouTube, mais tout le système de ce qu'on appelle judéité, ah, si vous savez qui était derrière, mais vous allez vomir. Et même, on va raser les murs de ta chaîne. Oui, Rabbi Emmanuel. Ce que j'allais dire, on va se striker, c'est fini. Faut laisser Non, dans non, là, le. là, c'est chaud. Ce que j'allais dire aussi, le truc, c'est que on nous enseigne aujourd'hui que ton rave, il est chayav pour toi. Ça veut dire que, en tant que tel, les rabbinim d'aujourd'hui dans les shouls, ils n'ont jamais écrit de livre, ouais, avec tout le respect que je leur dois. Ils s'appuient sur une personne qui a écrit des livres, littéralement. La personne qui a écrit des livres s'appuie sur une autre personne qui a écrit des livres avant elle. Voilà. Donc, en tant que tel, c'est une chaîne, c'est comme pyramidal, c'est une chaîne où, en fait, ils n'ont plus aucune responsabilité à partir d'un certain moment. Mais le truc aussi, c'est Mhm. que, Mhm. est-ce que c'est pas Picouar Nefesh de se taire, littéralement? Bah, j'ai vu les vidéos sur les Lubavitch, c'est pour ça, ça c'est chaud. Mais j'en ai vu, hier, j'en ai regardé deux, trois autres de son truc et vraiment, j'étais pas prêt. Mais est-ce que c'est parce qu'en tant que tel, on voit avec le chiffre Habib Minhas, peut-être c'était pour la politique que les gens ils ont essayé de le faire disparaître là, mais c'est aussi il y a quand même une question de vie ou de mort. Donc est-ce que se taire c'est pas pico un nefesh? Et on apprend que là où tu dois te taire et que tu parles, c'est toi qui fais la vera. Oui. Donc d'un côté, est-ce que c'est comment on dit en bon, comment on dit en bon. Mais est-ce que c'est mieux de se taire? C'est ça? C'est-à-dire, en fait, il y a cet adage-là, c'est dire-là de dire là où il faut se taire, il faut se taire parce que sinon on est khayab. Mais en fait, la situation, il faut juste rajouter ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si tu parles juste pour parler, oui, tu es khayab. Si tu parles, mais quand tu as fini de parler, amènes les outils qui vont avec ce que tu as dit et que tu commences à enseigner aux autres, enseigner ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu donnes des outils. C'est pas juste pour parler, tu donnes des solutions. Cette règle-là ne s'applique pas du tout. Et deuxième chose aussi par rapport à ce que tu as dit, par rapport à cette chaîne en fait, quelqu'un qui écrit, c'est toujours basé sur ce qui a été dit avant. Par exemple, ce livre-là, le Sidour de Nusar Afriki. Attendez. Le Sidour, c'est un Sidour qui se base sur les textes de Ari Akadosh, de Ben Ishraï, Rabbi Yechuna Ben Akane, Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette chaîne-là? Parce que nous appuyons sur des grands, des géants, comme étant des boucliers qui vont pouvoir nous protéger des choses qui, lorsque des gens disent non, mais vous l'avez ça d'où, ou Chas Shalom, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, on sera protégé par ces géants. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses protecteurs de ta chaîne. De un, et il y avait un autre point que je voulais parler. Oui, donc il faut choisir
ces sages-là pour construire en fonction de ce qu'ils ont enseigné. Mais deuxième chose, parce que tu as dit que en fait, du coup, on n'est plus, ce n'est plus de notre ressort, c'est-à-dire qu'on n'est pas chayav, on n'est pas coupable si on écrit. Non, au contraire. Lorsque on sort ce genre de choses et que si on n'a pas respecté ce qui a été écrit avant et qu'on conduit, ras shalom, du coup, les personnes, plusieurs personnes à faire plus d'avéra qu'autre chose, nous sommes coupables parce que nous avons, peut-être, est-ce que nous avons reçu l'autorité, comment on dit pas l'autorité, mais l'autorisation de, de sortir ces informations-là à ce moment-là. C'est toute l'histoire de Rabbi Chaim Vital et son maître Arya Kadosh. Il n'avait pas l'autorisation, Arya Kadosh, d'écrire tout ce qu'il savait déjà. Il l'a transmis à Rabbi Chaim Vital et, et il a pris toutes les notes, mais il n'avait pas non plus l'autorisation d'enseigner cela. Donc, il a enterré tous les écrits qu'il a eus, il a pris en lui dans son kéver, dans son tombeau. Et c'est que par Chalom, par rêve, à son fils, non pas Chaim Vital, mais Shmuel Vital, il dit, va maintenant prendre tout ce que j'ai écrit dans mon kever, et tu commences à publier, parce que maintenant, il y a le issue, tu as l'autorisation maintenant de publier ce qui a été enseigné. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion-là de, si on publie des choses au mauvais moment, le décret, il tombera directement aussi. Donc, toutes ces notions-là pour dire qu'il y a une responsabilité quand on écrit. Bien sûr, il faut savoir si on a le droit. Est-ce le moment ou pas? Il y a il y a des gens qui écrivent sans faire je sais pas, c'est très compliqué parce que on a, on doit faire des hidushim. On a le devoir littéralement de faire des hidushim. Mais en tant que tel, un hidush, ça va dans le sens et contre, c'est toujours dans le sens de quelqu'un et contre un autre avis, dans la plupart des cas. Et ça veut dire, il y a plein de gens qui sortent des livres. Ok, est-ce que c'est le temps, pas le temps, c'est même pas la question. Mais ils, ils vont sortir des livres ajoutant des hidushim sur l'enseignement de leur maître. Et ça se trouve, le hidush, il est à l'ouest. Mais comme on a vu avec Shafa et Pinchas, on te dit que oui, si la personne elle vient dire que David c'était le père d'Abraham Avinu, il faut que tu sois triste de ne pas comprendre son niveau. Oui. Donc comment on fait le lien entre les deux? C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je vois, c'est ce que je disais dans ma première intervention, c'est que on fait ce qu'on comprend. On fait une halakha de ce qu'on comprend. C'est-à-dire, ok, on peut allumer on peut pas on peut pas créer un nouveau feu, par exemple, on va dire c'est comme ça. Mais si on est deux, on peut appuyer en même temps sur le bouton. C'est correct. Il y a jamais eu de dissourd quand on est deux à faire l'action, par exemple. Ou je sais pas, comme j'ai cette discussion pendant à Shavuot. Je comprends pas les gens qui vont, d'après la logique, qu'on n'a pas droit d'allumer la lumière parce que ça crée un feu. Ok, mais je dis alors dans ce cas-là, à Yom Tov, tu peux allumer la lumière comme tu veux. Parce que le feu, on est bien d'accord, le circuit, il est déjà là, le feu, il est déjà dans le circuit. Mhm. Donc je dis alors, comment ça marche? Ça veut dire que littéralement, si j'avais bu beaucoup, et dans le mauvais sens, mais j'aime pas l'alcool, donc ça va, si j'avais bu beaucoup, j'aurais pu sortir, regarder. Rabbi Emmanuel, il a sorti une nouvelle halakha. Pendant Yom Tov, ceux qui y vont d'après le sens qu'on on peut pas allumer parce qu'on crée l'étincelle et pas qu'on ferme le circuit, on peut allumer la lumière parce que l'étincelle, la flamme, elle est déjà là dans le circuit et tu transfères juste une flamme d'un point du circuit à un autre, tout comme tu prends ta flamme et tu la mets sur ta cigarette ou sur ta bougie, whatever. C'est un ridouche que j'amène, mais ça se trouve, je suis complètement dans le mur. Oui, Alors comment, les gens qui me suivent, comment ils savent? Parce qu'en tant que tel, ça fait du sens en tant que tel. oui. La question, elle est légitime. Il faut rajouter maintenant l'aspect rouhaniyut. En fait, à chaque chose qu'on va créer, il faut pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel est le but de chaque action, quelle réalité spirituelle correspond à cette action-là et qui fait que certains chefas spécifiques vont suivre cette canal-là pour arriver à ce moment-là lorsqu'on réalise l'action dans notre monde. Si on n'arrive pas à justifier cela, mais parce que j'étais sous et que du coup, je vais faire comment dire, je vais créer des mitzvot,
Il n'y a pas de souci si tu crées des mitzvot. En fait, on n'est pas là pour te juger. On n'est pas, on est, en tant que sage, on veut juste savoir, OK, tu as dit que c'est comme ça. Explique-nous au niveau spirituel, au niveau rouhaniout. Tu es dans quel monde, dans quelle séphira tu agis, dans quel mida, dans quel olamot, dans quel partsouf. Explique-nous. Si ça tient, il n'y a pas de souci, fait. Il n'y a pas de souci. C'est là où, en fait, il y a cette liberté-là dans la Torah Aleph, où la Torah Aleph, on va gérer, on voit en même temps ce qu'on fait matériellement, mais qu'est-ce qu'on fait matériellement? Est-ce que c'est en lien avec la spiritualité? Donc, d'où le travail des Sanhedrin à l'époque, les 70 sages dans le Beth Amikdash, ils se concentraient sur les travaux des nations. Vous voyez, encore une fois, on se tourne vers les nations. On veut comprendre leur avodah zara, dans le sens leur travail à eux, qui ne sont pas à nous, qui sont étrangers à nous, mais qui sont un travail pour eux. On s'intéresse, on dit, OK, eux, dans notre culture, pour faire descendre la même chose que nous, on fait par exemple Rosh Chodesh. Nous, on fait ça, 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 ça. Eux, parce qu'ils sont des Romains, dans Rosh Chodesh, c'est comme ça, et donc ils se connectent à ça, 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 ça. Donc, c'est cette idée-là quand on dit, c'est pas créé parce que tu as envie ou parce que tu as bu. Non, c'est pas ça. Si tu mets en place un minhag ou une mitzvah, il faut que tu arrives à l'expliquer depuis sa source dans le Shoresh Elion, la racine supérieure, jusqu'à ton action. Si tu n'arrives pas à faire ça, il n'y a pas de souci, mais mets-toi de côté et laisse faire les sages. Mais c'est ce qu'ils font les gens aujourd'hui. Bah, Les c'est gens qui c'est te là disent. où, c'est là où on dit, Non, pardon, c'est ce que les gens ils font pas, pardon. Ça veut dire aujourd'hui, les gens ils te disent, OK, euh, j'en ai marre de me laver les mains à l'eau froide à Shabbat, je vais faire en sorte que l'eau soit toujours chaude. mhm. En tant que tel, Bah, il n'y bon, a pas de après, souci. c'est parce que c'est dans le monde d'aujourd'hui, donc il y a aucune connexion vraiment spirituelle. Mhm. Mais s'il fallait faire ça aujourd'hui tout le temps, il y aurait rien qui passerait. Mamache en Encore tant une que fois, tel. je rajoute, si la personne qui dit ça est motivée par le fait de, OK, j'ai compris l'interdiction dans le Shabbat, parce que c'est ça, 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 ça au niveau spirituel. Et maintenant, parce que j'ai besoin d'un eau plus ram, plus chaud, plus chaude, donc je vais faire ça, 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 en évitant, en contournant ce qu'on appelle le issour. Mais c'est tout le principe de ce qu'on lit dans le Avodah Zarah. C'est tout le principe. Encore une fois, c'est quand on arrive à comprendre au niveau spirituel, encore une fois, c'est une approche spirituelle. Mais si on n'a pas ces outils spirituels-là, mais parce qu'on a un besoin physique, et au nom de ce que nos sages ont autorisé à faire, on va dire, parce que eux ils ont fait, alors moi aussi, je vais trouver quelque chose pour contourner. Mais parce qu'on n'utilise pas les mêmes outils, ce qu'on va faire là-bas, ce sera une avéra. Donc, en fait, l'idée est bonne. C'est-à-dire, on va chercher toujours à trouver, on va dire, le but, c'est toujours de garder ce shalom-là. Si en faisant le travail, je crée un combat entre spiritualité et matérialité, il n'y a pas de shalom, vaut mieux ne pas rentrer dans ce débat. Mais c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, c'est pas anodin si dans notre monde, on avait vu que, par exemple, on renforce cette idée de Saturnalia ou de Shabtai, de samedi, et du coup, il y a une immoralité dehors dans les autres nations. C'est qu'à chaque fois, toute action qu'on fait est connectée aux nations. Parce qu'on est censé être celui qui est le Or Lagoïm, la lumière des nations. Donc, ce qu'on fait, on va le retrouver chez les nations. S'il y a l'immoralité, sachez que l'origine vient de ici. Tout ça, enfin, tout ça c'est des notions. Tout d'abord pour les questions, hein. Je n'ai pas oublié Rabbi Akiva, mais il fallait quand même qu'on parle de cela par rapport à cette notion de Avodah Zarah. Donc, Toda Rabba, et on va essayer de conclure maintenant. Euh, il dit, voilà, lorsqu'on parle de Shem, il est où? Voilà. C'était où? C'était où? Voilà. Quand on parle de Shem, c'est Avodah Zarah. Ki Shem Elohim Acherim Lo Tazkiru. Ok, donc ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, il disait quoi? Nivne migdal min haaretz ad hal arakia ve nachtor shamaim ushme hashamaim chatikot ve naase milchama im akadosh baruch hu. Il dit, le troisième groupe, ils vont construire aussi donc ces tours-là depuis la terre jusqu'au Rekiim, le firmament, et ils vont commencer à
attaquer Shamaim, le ciel, les cieux et les cieux des cieux, et le ciel des cieux, non, les cieux des cieux, et ils vont les attaquer petit à petit en l'agressant jusqu'à faire qu'on appelle ce qu'ils disent Milchamat im Akadosh Baruch Hu. Ils vont combattre Akadosh Baruch Hu. Donc on a trois niveaux. Soit il y en a un qui veulent juste, enfin, ils veulent construire cette tour-là pour y vivre dedans et pour être comme des anges de service là-bas. Et ils vont donc vivre de bas en haut, c'est-à-dire Elion et Tarton. Deuxième, c'est on va faire une tour, la même chose, mais c'est pour nous faire un nom. Donc, il dit, non, ici, c'est Avodazara. Troisième tour, c'est des gens qui construisent parce que leur but, c'est de combattre Akadosh Baruch Hu. Après, il dit quoi? Velo, nachienu bimkomo. Et comme ça, il dit, c'est pas lui qui. On va gagner là où il maîtrise, là où il domine Akadosh Baruch Hu. Donc, ils veulent prendre cette place-là. Après, il dit, Kat a omeret, na'ale la rakia veneshev sham ke malachi asharet, alehem akatuv omar, omer, vayered Hashem nirod et ha'ir ve'et ha'migdal. Il dit maintenant, c'était quoi la réaction d'Akadosh Baruch Hu face aux premières catégories? Il dit, le texte nous dit là-bas dans une parashat noire, et Hachem a jeté un œil sur ce que faisaient les hommes dans leur ville et dans leur tour. Lire haute, ils voulaient juste voir ce qu'ils font. C'est-à-dire que la première catégorie, ce n'était pas quelque chose qui est hostile. Certes, il y a une construction qui a été faite, mais ils voulaient juste vivre et être comme des anges. Ça, encore une fois, c'est des codes. Et là, on traduit juste, mais il dit, sachez que, quand Hachem dit, je vais voir ce qu'ils font les hommes, ça faisait référence à aux premières catégories. Après, il dit, ceux qui ont dit, on va faire ce tour-là pour faire, en fait, nous fabriquer un nom et surtout, donc, rapporter ce qu'on appelle Avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Alehem akatuv Omar, Haba Nirda ve Navla Sham Sfatam. C'est cette catégorie-là spécifique que Hachem a commencé, est descendu et il a commencé à mélanger. Venavla, Navel, il a mélangé leurs langues. Donc, on voit ici que pas toutes les nations ont subi ce qu'on appelle le mélange des langues, on va dire toutes les générations de cette époque. Quand on dit que, donc en fait, s'il y a plusieurs langages, c'est que parce que toutes les générations de la tour de Babel ont été mélangées. Non, on vient de voir ici, par rapport à l'explication de Rabbi Akiva, c'est que juste un tiers des générations de l'époque ont vu leur langue mélangée. Et le troisième, ceux qui ont dit, Naase Milchama, venez, on va se lever contre Hachem. Alehem Akatouv, pour eux, on dit quoi? Vayafetz Hachem Otam Misham. Et Hachem les a effacés. Yafetz, attendez, comment on traduit ça correctement? Attendez juste. Effacés, non, plus dans le sens éparpillé. Il les a éparpillés partout. Donc, en fait, les textes là-bas, donc du coup, dans Parashat Noir, quand il décrit, il regardait, après, il a mélangé les noms, après, il les a éparpillés partout sur Terre, c'est des codages. C'est des codages tellement grands que, en fait, voilà. Comme dit Rabbi Emmanuel, en fait, on va parler que l'éparpillement, mais aussi de langage. Et généralement, on ne parlera jamais des premiers groupes où Hachem a juste regardé, il dit, c'est intéressant ce qu'ils font. Ils veulent construire quelque chose pour qu'en fait, ils peuvent ils deviennent comme les anges, qu'on appelle ça? Les anges de service, Malachi Asharet. Sachez aussi que de ce passouk-là, de ce passage-là, on va pouvoir retracer certaines familles. Mais attachez. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Là, ce cours va être striké, pour sûr, mais je vais quand même le poster pour voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'il y a des... Oui, Rabbi Emmanuel.
Mais on voit en vrai dans, on voit qu'il y a des langues souches. En tant que tel, on voit qu'il y a des langues souches et on voit que la plupart des langues descendent de ces langues. Et moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis dit, quand on est juif, on apprend que l'hébreu, c'est la langue souche, là. Bon, après, l'hébreu, l'araméen, c'est une autre question. Mais le truc, c'est quoi? C'est que on voit même, par exemple, pour le Kikongo et tout ça, on voit que le latin, ça descend du Kikongo. Il y a beaucoup d'études, etc., etc. Et en fait, juste en se posant les bonnes questions, on voit que on peut comprendre un peu les coulisses de l'histoire, enfin, de cette histoire du moins. Daraba, et je ne rajoute pas plus. Bezat Hachem. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou par rapport à ce qu'on a vu ici? C'est vrai qu'on a vu pas mal de notions, mais on n'a toujours pas fini. Il y a d'autres explications encore du Resh. Donc, on finira la 13e partie la semaine prochaine. Bezat Hachem. Mais en tout cas, Todaraba les Koulam, Todaraba Rabbi Emmanuel, Todaraba Rabbanit Karine, Todaraba Rabbi Diamvutu, Todaraba Rabbi Rabbanit Catherine, Todaraba Rabbanit Mendel Toda Rabba. Bijan, Todaraba Rabbanit Simcha, Todaraba Rabbi Ramazani, Todaraba Mama Angassienne, Todaraba Rabbanit Adassa et Todaraba Rabbi Yochanan. תודה רבה, Bezat צ'יפחת. Hachem. תודה רבה, Merci. רבי. תודה רבה, רב Bezat ישי. Hachem. תודה רבה, רבי. Oui, Rabbi Emmanuel, oui. Une dernière question. De toute manière, si elle sera c'est à cause de moi, je rembourse la vidéo. Non, mais pas de On souci. voit que, on voit que, en tant que tel, Emmanuel, ce que tu as dit, le, c'est le, tout. Ça le nous a store, permis de mieux comprendre. le, comment on appelle, le Rabbi Akiva, il dit que le Shem, Mhm. ok, ça crée de la Vodazara, mais on nous apprend que il y a pas de, en gros, que les dieux, ça n'existe pas, à part Hachem, en tant que tel. Mhm. Mais du coup, quand on lit les choses, on voit que les dieux, ça existe. C'est un niveau en dessous de Ensof, là. C'est pas comparable, là. Mhm. Mais ce que je veux Mhm. dire, on voit qu'il y a un univers, qu'il y a une réalité de Dieu, enfin, des dieux, c'est comme ça. Mhm. Mais c'est quoi qui crée ça, justement? Parce qu'on vient de voir littéralement, les gens, le fait de se créer, de vouloir de l'orgueil, Mhm. c'est ok, c'est la d'Hachem, etc. Mais est-ce que ça crée comme une entité? Parce que tant tel, on sait t'as tous les choses éthérées qu'on peut créer des entités, on peut créer des égrégores, tout ça, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais est-ce que, en tant que tel, ça pose vraiment problème de dire, regarde, il y a Ensof, il y a un monde où il y a des dieux, Zeus, tout ce que tu veux là-bas, là. Mhm. Et le fait de faire les choses comme on veut pas, comme un peu il dit le Myrtad Miliaou, le Rav Dessler, je pense. Il dit comme ça, il dit, il y a écrit nulle part dans la Torah il n'y a jamais écrit nulle part Avoda, Sheker ou ce que tu veux, quelque chose comme ça. Il n'y a jamais écrit que la Avoda des nations, Mhm. elle est fausse en tant que telle. Enfin, à part si j'ai mal lu et j'ai fait le tour au moins une dizaine d'années. Donc, il n'y a jamais vraiment écrit que la Avoda des nations, elle est fausse. Alors, comment ça se fait qu'on considère qu'elle est fausse? Enfin, moi, j'ai jamais considéré moi, j'ai toujours considéré que comme chacun son job. Moi, j'ai toujours considéré ça comme ça. Mais Mhm. la chose, comment est-ce qu'on peut considérer qu'une chose est fausse sans la connaître? Mhm. Déjà, c'est un peu ce qu'on a fait sur nous, donc ça m'a un peu Mhm. énervé. Mais comment, comment on arrive à dire, non, mais regarde, ton truc à toi, là, c'est de la bêtise, ça peut pas marcher pour X ou Y raison. Déjà, c'est déjà assez présomptueux de dire que tu arrives à connaître la logique de l'infini, ça c'est encore autre chose. Mais comment on arrive à ce niveau-là, sachant que même l'entité la plus aimée du monde, ça veut dire l'entité Shem en tant que telle, on voit qu'il y a le côté positif de la bracha de Noir, par exemple. Mais on voit que là, on vient d'apprendre qu'il y a aussi un côté négatif Mhm. à cette chose. Donc, comment tu colles, en fait? Parce qu'en fait, si on met tout bout à bout, ça veut dire, il y a un monde des dieux, avec plusieurs dieux, etc. On voit que Hachem, quand il parle, il dit pas que les autres dieux, il dit je suis le dieu des dieux, par exemple, des choses comme ça. S'il a juste à dire je suis Dieu, si les autres, ils n'existent pas, en fait, littéralement. Donc, quand on met tout ça bout à bout avec le fait que Shem et Shem dans le mot, comment on colle tout? Là, pour la question, c'est
En fait, je vais juste reprendre. Tu as dit quelque chose. Tu as dit que chaque culture a sa propre, on va dire, compréhension, une connexion spécifique. Et son avoda, c'est-à-dire un travail qui lui est associé. On vient de lire juste avant qu'il y a ce qu'on appelle l'Empire romain qui était cité dans la Mishnah, où ils avaient leur propre travail, avoda, au même, on va dire, Rosh Chodesh de leur calendrier. Il y a ce qu'on appelle néomini, leur néonyme. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire et leur travail est de renforcer l'entité qui les protège. Comment on renforce l'entité qui va nous protéger par la suite en faisant ce qu'ils demandent. Cette structure-là, on va le retrouver chez les Romains, on va le retrouver chez les Grecs, on va le retrouver chez les Chinois, on va le retrouver chez les Japonais, on va le retrouver chez les Bantus, on va le retrouver chez les Incas, peu importe quelle civilisation qui existait bien avant. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance à la base des Égyptiens. On peut parler des Égyptiens, qui étaient avant les Sumériens, etc. Il y avait toujours cette compréhension-là c'est-à-dire il y a des entités qui ont atteint un certain niveau, on va dire, pour dire très simplement, mais après, c'est pas le but ici, mais juste pour avoir une carte. Des entités qui ont un certain niveau et qui vont pour avoir plus de force, ils doivent créer une sorte de avoda. Là, je vais déjà trop loin. Mais avoda, c'est-à-dire des travaux. Et quand plus tu as des personnes qui vont adhérer à cet avoda-là, plus tu donnes de la force à c'est ce qu'on appelle Elohim. Parce que n'oubliez pas que dans Bereshit Bara Elohim, c'est au pluriel, encore une fois. Cette notion de 12 constellations, de 12 les panthéons. Les Grecs les avaient, les Romains les avaient. Dans la cosmologie bantou, il y a ces 12 notions de 12, c'est-à-dire que, en fait, là où le monde là où quelqu'un arrive à monter dans les mondes spirituels, il n'y a plus de qui est bon, qui est mauvais. Il n'y a plus de Tovera, il n'y a plus de séparation. Etzada, Atovera. Non, on est dans ce qu'on appelle Etzraïm, où tout est vivant. Dans ce qu'on appelle Ra, dans notre niveau, il y a de la vie même là-bas. Dans la mort, il n'y a plus de mort, mais c'est de la vie. Tout ça pour dire quoi? Lorsque une culture arrive à un certain niveau et identifie quelle entité lui donne la force, lui protège, etc., il y en a 70. Donc, chaque 70 vont avoir leur propre manière de se connecter, mais ces 70-là se nourrissent de ce qu'on appelle Olam Atsilut, c'est-à-dire un Olam où tout est un. Donc la structure va être la même, mais les familles, comme on avait vu tout à l'heure, Torah est un, mais il va être divisé en 12 minhagim, 12 traditions. C'est les mêmes codages. Je ne peux pas aller plus loin, mais je pense que c'est assez une bonne base pour comprendre un peu et répondre à la question de ta chaîne. Pardon, on peut transposer donc avec l'arbre des séphirotes aussi. C'est-à-dire? Ah, sur les 7, le visage là des 7, et puis effectivement, il y a l'ancien des jours ou le grand-père qui est au-dessus. Voilà. C'est-à-dire que il y a un certain moment, là je vais donner un deuxième hint. La Torah considère les parents comme des dieux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez déjà entendu parler de cela. C'est-à-dire que quand les Oui. représentants, on va dire, de Dieu sur terre pour un enfant, ce sont ses parents, n'est-ce pas? Ken? Oui. Ça, c'est une culture même à Madagascar, on le dit, les parents, c'est des dieux sur terre. Donc, prenez juste cela, cette affirmation-là, et c'est une réalité, tellement qu'ils font partie des 10 paroles. C'est-à-dire qu'il est si je ne me trompe pas, c'est le quatrième ou cinquième, non, cinquième commandement. Kevod et avicha, avicha imecha. Honore tes parents. Et ils sont du côté de la loi entre l'homme et Hachem. Donc, concrètement, si on veut parler de ce qu'on appelle la notion qu'on nous a appris que c'est ça un Dieu, bah, on les a devant nous. C'est qui? Les parents. Alors, ils peuvent faire des choses, il n'y a pas de souci, mais ça ne change en rien leur statut qui fait que ce sont des dieux. Donc maintenant, on pousse. Si les parents ont un enfant,
Là, je vous aide, hein. Cet enfant-là va avoir d'autres enfants. Le petit-fils, il a combien de dieux? De dieux? 4, non? 1, 2, 3, 4. On va 4, dire 5, 6, 6. 6. Parce qu'il y a aussi les parents de la mère. Mhm. Donc, il y a déjà 6 divinités qui sont devant ce petit enfant. Maintenant, on va aller plus loin. Le petit enfant, il va avoir aussi des enfants. Les parents, à la base, ils ne sont plus ici. Ils sont dans le monde spirituel. Mais à ce moment-là, ses parents, c'est ses dieux, mais c'est des dieux qui sont qui est plus proches de lui. Ses grands-parents, c'est des dieux qui sont aussi assez encore là, donc ils sont proches de lui. Les arrière-grands-parents, c'est encore des dieux, mais qui ne sont plus proches de lui, mais ils sont dans le monde futur. C'est comme ça qu'on construit les dieux. Baou a donné le lame, Amen, Amen. J'ai trop Bah, dit pour c'est ne pour pas ça trop. c'est pour ça que les gens, ils ont pris que l'être humain, en fait, c'est un dieu. Parce qu'on se multiplie comme ça. Oui, les attachés. Donc, on n'est pas choqué quand les gens disent ça, parce que c'est des sages. On sait que au début, on dit Bereshit bara Elohim. Oui, Elohim au pluriel. Donc oui. Déjà, nous, on a deux dieux qui sont le père et la mère. Donc, pourquoi on est choqué quand on dit non, mais l'unité? L'unité, c'est notre niveau, c'est très élevé, Bezat Hashem, mais il faut étudier. Bezat Hashem. Toda rabba avec l'âme. On va s'arrêter là parce que de toute façon, c'est striké. J'ai abandonné l'idée. Pour tout. Non, là, c'est fini. Là. Bezat Hashem. Laila Tov Lekulam, Shabbat Saturne Shalom. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bezat Hashem. Bezat Hashem. Merci beaucoup. Bevakasha, Bevakasha. Laila Tov. Et juste, je pense que Chifra Prinas, parce que grâce aux bonnes nouvelles qui s'est passées cette semaine, bah, je pense qu'il n'y aura pas de cours. Je n'ai pas vu de lien, donc je pense qu'il y aura Si, pas. si, il a mis un lien. Ah, il y a un lien. Ah, bah, au prochain. Donc, on va avoir cours. Là, j'ai pas vu, j'étais en cours ici. Donc, Je viens de voir, si, si, il y a un bah, au lien. prochain. À Ok, tout à alors, l'heure. à tout à l'heure. Alors. Oui, Tout à à l'heure. tout à l'heure. Bientôt, hein, maintenant. Oui, oui, c'est maintenant, justement. À tout de suite.